Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du rosaire. Donc, on entend souvent parler, on entend souvent des proches à nous dire, bon, bah, est-ce que tu peux faire un chapelet pour moi? Aussi, on entend souvent, bah, voilà, cette fameuse prière de Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Donc aujourd'hui, nous allons en parler. Vous allez tout savoir sur le rosaire de A à Z. Donc déjà, qu'est-ce que le rosaire? Quelle est sa puissance? Parce que le rosaire est très puissant spirituellement. Et nous allons parler, voilà, des grâces qu'il peut offrir, en abondance d'ailleurs. Et voilà, nous allons voir aussi la validation du Saint-Siège et des saints au cours des dernières années. Donc déjà, qu'est-ce que le rosaire? Alors tout d'abord, on peut commencer par différencier le rosaire et le chapelet. Donc le rosaire, c'est la prière, et le chapelet, c'est l'objet sur lequel s'appuie le rosaire. Mais communément, en fait, c'est pour signifier la même chose. Mais communément, dans le langage courant, on parle plutôt de chapelet. On dit plutôt, on va faire un chapelet, plutôt qu'on va faire un rosaire. Mais les deux, ça marche. Voilà. Mais en tout cas, c'est une petite clarification pour ceux qui ont un peu de mal. Donc tout d'abord, on va parler de Saint Dominique. C'est le fondateur des Dominicains. Donc les Dominicains, vous les connaissez, hein, c'est des moines qui étudient et qui prient beaucoup. Saint Thomas d'Aquin était dominicain. Et la tradition à Saint-Dominique lui accorde l'institution du rosaire. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait des parties du rosaire qui étaient déjà avant Saint-Dominique et des parties du rosaire qui sont ajoutées après Saint-Dominique. Mais la tradition lui accorde quand même l'institution du rosaire et la base solide euh, voilà, du rosaire. Il faut revenir sur un petit point historique. Au XIIe siècle, il y a une dévotion mariale qui est très forte. Alors il faut savoir que les moines, ils ont toujours eu ce petit paternoster. Donc c'est le paternoster, c'est une corde sur laquelle en fait les moines récitaient 150 Notre Père, la prière que Jésus nous a donnée dans les évangiles. Et bien en fait au XIIe siècle, il y a une grosse dévotion mariale qui va arriver en Europe. Donc en fait les gens ils vont se mettre beaucoup en fait à demander l'intercession de Marie. Et donc les moines petit à petit vont commencer à changer les Notre Père en des Je vous salue Marie, pleine de grâce, les paroles de l'ange Gabriel lors de la visitation à Marie. Mais tout ça, on va en parler juste après de la prière. Mais donc, c'est très important parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que les fidèles ils vont commencer à utiliser en fait, des chapelets. Donc, en fait, le paternoster va devenir un chapelet. Donc, tout d'abord, le Ave Maria, donc la prière principale du chapelet. Il faut savoir que la première partie est biblique. Le Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. La première partie est biblique. Parce qu'on entend souvent dire, oui, mais le chapelet, c'est quelque chose d'anti-biblique, etc. Ça s'appuie sur aucun fondement, alors que non. Voilà, on va y revenir. Et on va voir comment bien prier le rosaire aussi. C'est très important. Parce que le rosaire, en fait, finalement, c'est la Bible sur une corde. Nous le verrons par la suite. Donc dans Luc 1,28, nous voyons que l'ange entra chez elle et dit Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Donc ça, c'est la toute première partie. Et puis, il dit et l'ange s'écria d'une voix forte Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. C'est le début du Je vous salue Marie. Voilà, c'est les paroles de l'ange. Donc là, jusqu'à là, on récite des paroles de la Bible. La seconde partie, elle est traditionnelle. Donc en fait, les moines, ils ont commencé à élaborer une seconde partie qu'on va appeler d'intercession, et en fait, durant laquelle on va demander à Marie d'intercéder pour nous. Donc Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jusqu'à là, il n'y a rien de faux dans cette appellation. Même, elle est biblique parce qu'en soi, Marie est la mère de Dieu, mais elle ne s'appuie pas directement sur un verset de la Bible. Elle s'appuie plus sur la théologie chrétienne en général et sur une tradition monastique. Et Saint Pie V, en 1568, va l'introduire dans le bréviaire romain. C'est très important parce qu'en fait, il va donner de la légitimité à cette seconde partie de la prière. Tout d'abord, il faut revenir aussi sur la Sainte Vierge, qui a un rôle très très important dans le christianisme. On ne peut pas la sous-estimer. Bien au contraire, elle a une place très prépondérante même au sein des pères de l'Église. Mais tout d'abord, dans les évangiles, nous pouvons voir que dans Jean 19, 25, 27, c'est un verset très intéressant. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, donc c'est Saint Jean, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc là, c'est très important parce qu'en fait, le disciple devient fils de Marie. Et en fait, c'est très important parce que dans le verset, on dit que le disciple l'a pris chez lui. Finalement, nous sommes tous des disciples du Christ. Et de cette manière, en fait, nous devons tous prendre Marie comme mère. Et d'ailleurs, les pères d'église ne vont pas rater ce verset, hein, ils vont en parler. D'ailleurs, saint Augustin va dire à propos de ce verset En quittant sa mère,
donc Jésus, il prenait soin de lui laisser en quelque sorte un autre fils, donc c'est Saint Jean. Et Saint Jean nous fait connaître la raison de cette conduite dans les paroles suivantes. Dès ce moment, le disciple l'a reçu chez lui, in soi. Mais quel est ce chez lui dans lequel Jean reçut la mère du Sauveur? Est-ce qu'il n'était pas du nombre de ceux qui avaient dit « Voici que nous avons tout quitté pour vous suivre » Il a reçu donc chez lui, non pas dans ses propriétés, donc dans ses maisons, etc., parce qu'il n'en avait pas, mais dans son affection qui le portait à prodiguer à la mère de Jésus tous les offices personnels. Là, c'est très important parce qu'en fait, Saint Jean ne l'a pas pris littéralement chez lui, c'est ce qu'il dit Saint Augustin. En fait, Saint Jean, il a tout abandonné, il a plus de maison, il a pas de femme, il a pas d'argent, en fait, il a rien. Et Saint Augustin, il nous dit, mais s'il ne l'a pas pris chez lui, parce qu'il n'en a pas, c'est quoi son chez lui? En fait, son chez lui, c'est son cœur. C'est la seule chose qui lui reste, en fait. Et donc, en fait, il a pris Marie dans son cœur. Donc, vraiment, en tant que mère, finalement. Et ça, c'est une réflexion qui est très importante et qui est quand même assez lourde de sens. Et d'ailleurs, après, qui va influencer toute la dévotion mariale du XIIe siècle. Mais c'est très intéressant. D'autres pères de l'Église ont réagi. Saint Cyril d'Alexandrie. Car vous devez bien savoir que presque toute notre lutte pour la foi est née de notre insistance sur le fait que la Sainte Vierge est mère de Dieu. Mais si nous affirmons que le Saint Corps de notre Sauveur commun, le Christ, est né du ciel et non d'elle, pourquoi devrait-elle encore être considérée comme le Théotokos? En grec, ça veut dire mère de Dieu. En effet, qui a-t-elle enfanté, si ce n'est pas vrai qu'elle a enfanté Emmanuel sous la chair? Donc là, Saint Cyril d'Alexandrie nous dit quoi? Il nous dit, en fait, d'ailleurs, il répond à une objection protestante. Enfin, c'est anachronique ce que je dis parce que les protestants n'existaient pas encore à cette époque-là. Mais il répond quand même, parce que les protestants disent aujourd'hui que Marie n'est pas la mère de Dieu, mais simplement une simple femme. Mais en fait, c'est pas possible parce que si Jésus est Dieu, Marie est forcément la mère de Dieu. Elle est la mère de l'hypostase du Fils, mais elle est quand même la mère de Dieu, parce que Jésus est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et donc, en fait, déjà, même dans les pères d'église, on peut voir que la Sainte Vierge, elle a quand même une place énorme et qu'elle a un respect énorme jusqu'à être appelée Théotokos, qui est quand même la mère de Dieu. Il y a eu un concile par rapport à ça, mais nous y reviendrons. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette lettre, il me semble qu'elle a été même acceptée au sein du concile qui a promulgué le fait que Marie était mère de Dieu. Saint Ambroise, dans ses écrits sur la virginité, il va dire « Ce qui enflamme à apprendre, c'est d'abord la noblesse du maître. Y a-t-il plus noble que la mère de Dieu? Y a-t-il objet plus splendide que celle qui fut choisie par la splendeur ?» Saint Ambroise, il nous donne une bonne réflexion. Il nous dit qu'est-ce qui peut être plus beau que finalement ce qu'a choisi Dieu? Parce que Dieu, en fait, il a choisi Marie. Il aurait pu choisir une autre femme, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, une autre famille, à une autre époque peut-être. Non, il a choisi Marie, il a choisi cette femme. Voilà, cette femme qui habite au fin fond du Moyen-Orient, paumée dans un village. Il a choisi cette femme. Donc, Saint Ambroise, il nous dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau finalement que cette femme? En fait, il ne dit pas que la Sainte Vierge est plus beau que le Christ, attention. Mais il dit justement, est-il l'objet plus splendide que celle qui fut choisie par la splendeur qui est Dieu? Donc ça, c'est très intéressant, une bonne piste aussi pour creuser le sujet. Saint Irénée de Lyon, un autre père d'Église, il va dire, de même donc qu'Ève, en désobéissant, devient cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, de même Marie, ayant pour époux celui qui lui avait été destiné par avance, et cependant vierge, devient en obéissant cause de salut. Donc là, c'est très intéressant parce que Saint Irénée de Lyon, il nous dit quoi? Il nous dit, finalement, c'est à cause d'une femme, il est vrai, c'est à cause d'une femme qu'aujourd'hui nous sommes dans un état de péché mortel, etc., etc., que l'humanité a péché, etc. Mais en fait, Saint Irénée de Lyon, il dit oui, mais attendez, c'est aussi grâce à une femme, et une femme parfaite en plus, que l'humanité elle a été rachetée et qu'elle est cause de salut. Parce que si Marie, elle avait dit non à l'ange Gabriel pour recevoir Jésus, on n'aurait peut-être pas eu de salut, ou on l'aurait eu beaucoup plus tard, etc. On ne sait pas, on va pas recréer le passé. Mais pour ce qui est, c'est que Marie, elle était consentante à participer au salut de l'humanité en disant oui à l'ange Gabriel, quand il a demandé si elle voulait prendre Jésus dans son corps. Et donc ça, c'est très important. Et en fait, en gros, cet Irénée, il nous dit quoi? Il nous dit en fait que Marie, elle est cause du salut. Est-ce qu'il y a un autre homme à part Jésus dans la Bible ou même dans la tradition chrétienne qu'on peut dire de lui qu'il était cause de salut? Non, en fait, parce qu'il y a vraiment, on peut parler que de Jésus et de Marie, donc qu'elle a enfanté. Saint Jean de Damascène dira « Puisse nous être propice celle que nous célébrons, elle qui surpasse toutes les créatures et qui domine toutes les œuvres divines, comme mère de Dieu, du Créateur et du Démiurge, du Maître universel. » Donc là, carrément, Saint Jean de Damascène, il passe pas par quatre chemins. Il nous dit quoi? Il nous dit voilà, elle surpasse toutes les créatures qui dominent, toutes les œuvres divines, donc les anges, etc., etc. Donc elle est sainte des saintes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre, même à cette époque, quand même, qui est proche des premiers chrétiens, la place que les premiers chrétiens apportent à Marie. Donc c'est pas quelque chose qui date réellement du XIIIe siècle. Finalement, c'est en Occident que ça date du XIIIe siècle, mais en fait en Orient, la dévotion mariale était déjà très forte, même avant.
Et Saint Jean Damascène continue, il nous dit: si donc nous évitons avec courage nos vices passés, si nous aimons de toute notre ardeur les vertus et que nous les prenions pour campagne, elle, donc la Vierge Marie, multipliera ses visites auprès de ses propres visiteurs, avec, à sa suite, l'ensemble de tous les biens, et elle prendra avec elle le Christ, son Fils au roi, et Seigneur universel qui habitera de nos cœurs. Donc là, Saint Jean Damascène, d'une manière un peu, on va dire, manière un peu voyante, qui voit un peu l'avenir, a peut-être vu venir les apparitions de la Sainte Vierge. Peut-être pas, je m'avance un peu, mais en tout cas, il est vrai qu'on va en parler dans cette vidéo des apparitions de la Sainte Vierge. Mais il est vrai que, bah voilà, Saint Jean Damascène nous dit bon, bah, on doit vraiment abandonner nos vices pour que la Sainte Vierge nous visite, parce que si la Sainte Vierge nous visite, en fait, Jésus aussi nous visite. Et si Jésus nous visite, bah, en fait, c'est la Trinité qui nous visite. Et donc, en fait, et donc, s'il y a la Trinité, bah, il y a tous les saints, etc., etc. Et c'est très, très, très intéressant, et c'est une bonne piste de réflexion. Là, maintenant, nous allons participer à Saint Jean-Paul II, donc quelque chose de plus récent, mais qui est quand même une figure d'autorité, car il était pape. Près de la croix de Jésus, donc en Jean 19,25, donc on reparle de ce verset, Marie participe au don que son fils fait de lui-même. Elle l'offre Jésus, le donne, l'enfante définitivement pour nous. Le oui du jour de l'Annonciation mûrit pleinement le jour de la croix. Quand vient pour Marie le temps d'accueillir et d'enfanter comme fils tout homme devenu disciple, reportant sur lui l'amour rédempteur du Fils, Jésus, donc voyant sa mère tenant près d'elle, le disciple qu'il aima, dit à sa mère, enfin voici ton fils. Donc là, Saint Jean-Paul II dit quoi? Il dit, mais en fait les disciples c'est nous tous. Le disciple c'est nous tous. Le temps d'accueillir et d'enfanter comme fils tout homme devenu disciple, tout homme sur l'humanité devenu disciple. Ça veut dire que même toi qui regardes la vidéo, si toi tu as décidé de devenir disciple du Christ, Marie devient ta mère. Parce que Jésus l'a dit à la croix en fait, et elle le devient même au pied de la croix, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement symbolique quand même. Et ouais, il y a rien de plus fort. Donc, il est très important, c'est sûr, on va pas dire à la Sainte Vierge, pardonne-nous nos péchés, c'est absolument pas le but, mais on va demander à la Sainte Vierge d'intercéder pour nous. C'est très important, car elle est notre mère, finalement, dans les cieux. Très important. Si on a Jésus, enfin, si on a la Trinité pour Père, avec le Père créateur, etc., et ben en fait, le chrétien, il a pour mère Marie. Finalement, un chrétien qui n'a pas pour mère Marie, c'est un chrétien presque orphelin, finalement. Et un chrétien qui n'a pas pour père la Trinité, et le Père créateur, etc., c'est un chrétien orphelin aussi, pour autant. Je repense à Alain Delon, hein, qui disait, qui faisait des grands éloges de la Sainte Vierge, mais par exemple qui priait pas du tout la Trinité. Bon, bah, à partir de ce moment-là, bah, en fait, c'est quand même un orphelin. Voilà, faut prendre les deux. C'est très important. Donc, nous allons parler plus précisément, donc maintenant que nous avons vu l'importance de la Sainte Vierge, quand même, au sein de l'Église et au sein des pères de l'Église, donc des premiers chrétiens, nous allons voir les 15 promesses de la Sainte Vierge qu'elle donne à propos de la récitation du chapelet. Donc, tout d'abord, on va parler d'Alain de Roche, qui est un moine dominicain, donc on en a parlé hein, juste avant, et qui le devient à partir de 1450. Donc en fait, il est assez intellectuel, il va lire beaucoup de livres, il va écrire beaucoup de choses, et donc ses supérieurs vont décider de l'envoyer faire des études et surtout faire un doctorat de théologie, et il va faire une thèse sur les mérites de l'Ave Maria. Donc l'Ave Maria, c'est Je vous salue Marie, mais en latin. Donc il faut savoir que Alain de la Roche, il aime énormément le chapelet. Voilà, même il est tout le temps représenté avec un chapelet. D'ailleurs, on dira même qu'il a parcouru voilà, la Flandre, les Pays-Bas, la Saxe, le nord de la France, etc. Donc tous les petits points rouges que j'ai mis, il les a parcourus avec un chapelet à la main. Il était très fervent du chapelet, et certains historiens même lui accordent l'institution à lui du chapelet plutôt qu'à Saint-Dominique. Ça se discute, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là vraiment pour parler du côté spirituel. Mais en tout cas, ça n'enlève pas, même si lui, il a rajouté énormément de choses au chapelet et qu'il a en fait relancé, on va dire, en Occident, la dévotion mariale, bah, et ben en fait aussi, il a fait énormément de choses, il a fait énormément de livres qui sont très intéressants. Et il a eu des visions de la Sainte Vierge aussi, c'est pour ça qu'on va parler de lui. Il faut savoir quand même que pour un moine du XVe siècle, parcourir tout ça, c'est pas non plus anodin. Faut quand même avoir la foi. Hein. Je vous laisse aujourd'hui parcourir à pied l'heure de la France jusqu'à la Saxe, jusqu'aux Pays-Bas, c'est pas non plus une mince affaire. Et d'ailleurs, très providentiellement, il va mourir le 8 septembre, qui est la fête de la nativité de Marie. Donc aussi, voilà, on peut dire que c'est providentiel. À vous de l'entendre, à vous de pas l'entendre, c'est vous qui voyez. Donc, la Sainte Vierge va apparaître à Alain de la Roche et va lui dire que tous ceux qui font le chapelet, ben en fait, elle promet 15 promesses à ceux qui font le chapelet. Donc, il faut savoir que les 15 promesses, elles ont été approuvées à Rome, donc au Saint-Siège, en 1895, et elles viennent des extraits des écrits du bienheureux Alain de la Roche. D'ailleurs, il est bienheureux, donc il faut savoir qu'il a été béatifié. Bon, il n'a pas été canonisé en tant que saint, pas encore, mais il a été béatifié. Donc c'est quand même une bonne piste quand même de sainteté. Nous allons voir ces fameuses 15 promesses qui vont vous donner envie de réciter votre chapelet quotidiennement. Tout d'abord,
La dévotion du très saint rosaire est un grand signe de prédestination. Qu'est-ce qu'est la prédestination dans le catholicisme? Alors je vous ai mis un petit passage du dictionnaire de théologie catholique. Et la prédestination se définit le divin propos de conduire à la vie éternelle certaines personnes nommément désignées. Ça veut dire que Dieu il aurait choisi certaines personnes pour aller au paradis. Attention à pas faire un écueil, à pas faire une bêtise, en disant que Dieu il peut avoir prédestiné quelqu'un à l'enfer. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle la prédestination double, et on pourrait presque dire que c'est une hérésie dans le catholicisme. Personne n'est condamné à l'enfer. D'ailleurs, même aujourd'hui, même si les pères d'église sont très hostiles, sont hostiles à cette idée, mais Judas, l'Église ne se prononce pas sur son salut. Peut-être qu'il est au paradis, peut-être qu'il est en enfer. Bon, tout le monde dit qu'il est en enfer, et la tradition dit qu'il est en enfer, bien évidemment. Mais l'Église, elle dit qu'on ne se prononce pas, et actuellement, il n'y a que Lucifer qui est pleinement en enfer. Bon, et qu'il sera à la fin des temps, etc. Bon, ça c'est compliqué. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, pour ce qui est ce qu'on appelle la prédestination double, et ne faites pas cet écueil. Parce que personne n'est prédestiné à l'enfer. Par contre, certains sont prédestinés au paradis. Ça c'est clair et net, parce que forcément, il faut des exemples, ce qu'on va appeler les saints, etc. Nous allons y revenir. Donc la dévotion du très saint rosaire, donc la dévotion c'est le fait voilà, de le prier, de l'aimer, etc., est un grand signe de prédestination. Ça veut dire que si vous aimez énormément le rosaire et vous aimez énormément le faire, bon, c'est peut-être un signe de prédestination. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes prédestiné au paradis, mais c'est une bonne piste. Ensuite, quiconque récitera pieusement le rosaire et persévérera dans cette dévotion verra ses prières exaucées. Donc ça, nous allons voir plein d'histoires, plein de témoignages par rapport à ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. On va en parler. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans tous leurs maux. Donc leurs maux, c'est tous leurs malheurs, tout ce qui vous fait mal en fait dans votre vie en fait finalement. Il est très important de propager le rosaire. Donc en fait, même quand quelqu'un vous dit voilà, je vais très mal, etc. Bon, n'hésitez pas à lui demander de faire un chapelet. Ou même vous faites un chapelet, mais dites-lui à cette personne fais un chapelet et peut-être que tu iras mieux. Demande ta guérison, médite les rosaires, médite les mystères. Et peut-être que tu iras mieux. Mais nous allons en reparler de tout ça, vous en faites pas, des mystères, etc. Comment faire le chapelet. Nous allons tout en parler dans cette vidéo. C'est vraiment l'ultime vidéo sur le rosaire. Donc, celui qui persévère dans mon rosaire, je subviendrai à ses besoins. Donc c'est très fort aussi. Marie subviendrait à tous nos besoins, que ce soit matériel, peut-être même financier, on entend par là. Voilà, bien évidemment, toujours le minimum, hein, toujours ce qu'il faut, jamais au-dessus de ce qu'on a besoin. Mais ça peut être bien pour les personnes qui sont dans le besoin. Celui qui récite pieusement le rosaire en méditant les mystères se convertira s'il est pécheur. Nous allons reparler des mystères et nous allons les voir en détail vers la fin de la vidéo. Vous avez la timeline juste en dessous, donc vous pouvez y aller directement si vous êtes curieux. Mais surtout que celui qui récite pieusement le rosaire se convertira s'il est pécheur. C'est-à-dire que si vous faites un péché régulièrement, je sais pas, par exemple, vous êtes souvent sous, vous buvez souvent de l'alcool, peut-être que si vous commencez vraiment à réciter pieusement le rosaire, et en fait, la Sainte Vierge vous accordera cette grâce d'arrêter ce péché. Et vous aider à l'arrêter sur le long terme, bien évidemment, pas quelques minutes, enfin pas quelques jours. Ceux qui récitent le rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort réconfort et lumière. Ça parle de lui-même. Celui qui se recommande à moi par le rosaire ne périra pas. Alors, se recommande, c'est plus celui qui me fait confiance. Voilà, aujourd'hui, il faudrait l'entendre comme ça. Celui qui me fait confiance par le rosaire ne périra pas. Donc, n'hésitez pas à demander l'intercession de la Sainte Vierge. C'est très important. Et il ne périra pas, bien sûr, ne périra pas, son âme ne périra pas. Hein. C'est pas votre corps, vous allez tous mourir, hein, moi le premier. Mais quand la Sainte Vierge dit vous n'allez pas mourir si vous faites le rosaire, ce n'est pas mourir dans le sens mourir physiquement, hein, c'est mourir spirituellement, avec les péchés mortels, etc. À ceux qui récitent mon rosaire, je promets ma protection spéciale. Voilà. Si vous voulez la protection spéciale de la Sainte Vierge, c'est le moment, faites votre rosaire, c'est magnifique. Prêche le rosaire. C'est une arme très puissante contre l'enfer et un bouclier impénétrable contre les traits de l'ennemi. Je veux dire de plus, la meilleure arme du catholique, finalement, ce n'est pas l'épée, c'est le rosaire. C'est beau, hein, finalement, qu'une prière se définit par la Sainte Vierge comme une arme. Car en fait, finalement, ça prouve aussi qu'on est perpétuellement dans un combat. Dans notre vie, on est quotidiennement dans un combat, on est quotidiennement tenté par faire le mal, par faire nos péchés, etc. Donc c'est très important aussi voilà, d'avoir des armes, en fait, pour se munir contre ça. Car un guerrier qui part à la guerre sans armes, c'est un guerrier qui fait pas long feu. Et donc si on part avec des armes, on peut tenir plus longtemps sur le champ de bataille. Et c'est le même principe. Donc le rosaire devient une arme sur le champ de bataille du péché. Quiconque récitera dévotement le rosaire croîtra en grâce. S'il est juste, il deviendra digne de la vie éternelle. Voilà, c'est magnifique. Hein, récitez votre rosaire, encore une fois. Je promets des grâces de choix aux dévots de mon rosaire. Donc là, encore une fois, ça c'est pour ceux qui vont faire le rosaire sur le très long terme, peut-être même qui vont se faire imposer le scapulaire, on en reviendra.
Mais ceux qui vont vraiment persister dans le rosaire, bon ben, la Sainte Vierge ne va pas vous accorder, on va dire, des petits miracles, elle va peut-être vous accorder des plus gros miracles. Peut-être la conversion d'un proche que vous désirez. Peut-être, voilà, la mort de tout, je sais pas, la mort de tous vos péchés, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Je veux que ceux qui chantent mes louanges par le rosaire aient lumière, liberté et plénitude de grâce. Donc là aussi, on parle dans la vie de tous les jours aussi. Hein. C'est que, faut savoir que 15 promesses de la Sainte Vierge s'appliquent et après la mort, mais aussi dans notre vie actuellement. C'est important de le comprendre. Les vrais dévots du rosaire ne mourront pas sans sacrement. Alors il faut savoir que dans l'Église catholique, les sacrements sont très importants. Parce que en fait, c'est un sacrement. Bon, l'Eucharistie, c'est quand même la base de la vie chrétienne, donc la messe le dimanche. Pareil, la confession, donc le sacrement de pardon, très important parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de repartir à zéro en termes de nos péchés et de repartir sur des bonnes bases et d'éviter de refaire des péchés, etc. Et en fait, finalement, pour un catholique qui est dévot, ou pour les vrais dévots, c'est pour ça qu'elle dit ça, et ben en fait, la question des sacrements, elle est très importante. Elle est très importante et c'est pour ça qu'elle dit, ben voilà, les vrais dévots de mon rosaire, donc les vrais de vrais, quoi, et ben en fait, ne mourront pas sans sacrement. Ils auront tous leurs sacrements, ils seront carrés, ils seront propres et pourront aller au ciel. Donc ça aussi c'est beau parce que ben voilà, là où certains meurent de crise cardiaque sans pouvoir aller se confesser, là où d'autres meurent peut-être d'un accident de voiture sans pouvoir aller communier le dimanche, bon là elle nous affirme, elle nous promet, c'est une promesse, qu'on ne mourira pas sans sacrement. Je suis spécialement la mère des enfants du rosaire, qui sont dans le purgatoire. Tous les jours j'en délivre un grand nombre. Alors il faut savoir aussi que au purgatoire, euh, on peut soulager leur peine par des prières. Nous allons en reparler plus tard, parce que plusieurs sujets vont nous y ramener. Mais sinon, vous pouvez vous intéresser sur le purgatoire. Il y a beaucoup de vidéos catholiques sur le sujet. Je vous laisserai voir vous-même. Les vrais enfants de mon rosaire jouiront d'une grande gloire dans le ciel. Ça parle de vous-même. Là, c'est une promesse, on va dire, après la mort et pas tant sur la vie. Parce qu'il y a des promesses qui sont pour la vie de tous les jours, comme voilà, par exemple celle-là, quiconque restera dévotement le rosaire croîtra en grâce, s'il est juste deviendra digne de la vie éternelle. Mais il y a des rosaires qui sont, enfin, il y a des promesses qui sont aussi pour après la mort. Donc les 10 bénédictions du rosaire. Donc il faut savoir qu'au fil du temps, l'Église, avec le magistère et la tradition chrétienne, a accordé au rosaire que le rosaire était fruit de 10 bénédictions. Nous allons voir les suivantes. Donc déjà, les pécheurs obtiennent le pardon de leurs péchés, etc. Les âmes altérées sont rassasiées. Donc les âmes altérées, c'est les âmes en fait qui ont soif de Jésus, qui ont faim. Voilà, quelqu'un qui est altéré, c'est quelqu'un qui a soif. Donc les âmes qui cherchent réellement Dieu, par le rosaire, elles sont rassasiées. Ceux qui sont liés voient leurs entraves brisées. Ça peut s'appliquer pour tous. Hein. Ceux qui sont peut-être prisonniers dans des pays qui ne devraient pas l'être. Peut-être ceux qui sont prisonniers du péché. Voilà. Ceux qui sont liés par le péché. Ceux qui sont liés par des liens familiaux très forts. Ceux qui sont liés voilà, par des relations malsaines, etc. Bon, ça s'applique pour plein de passages de votre vie. Je suis sûr que vous en trouverez un grand nombre. Ceux qui pleurent trouvent la joie. Ça parle de lui-même. Ceux qui sont tentés trouvent la tranquillité. Donc pareil, si vous êtes tenté, une bonne chose à faire, voilà. Imaginons que vous êtes tenté, on va reprendre le péché de l'alcool, qui est très courant. Bon, si vous êtes tenté de vous saouler, faites un chapelet et vous allez retrouver la tranquillité. Parce que quand vous êtes tenté, vous n'êtes pas bien. Enfin, vous vous dites, j'ai envie de le faire, mais en même temps, je ne peux pas le faire, c'est immoral, etc. Et donc, on devient plus tranquille, enfin, on devient un peu agité, et au moins, le rosaire nous permet de retrouver la tranquillité qu'on avait avant la tentation. Les indigents reçoivent du secours. Donc les indigents sont ceux qui manquent de ressources. Donc c'est les SDF, les personnes dans le besoin en général, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Donc les indigents reçoivent du secours. On peut aussi prendre dans cette bénédiction les indigents spirituels. Ceux qui sont pauvres spirituellement, mais reçoivent le secours quand même. Donc c'est quand même beau, hein, on peut le tourner dans ce sens-là aussi. Les religieux sont réformés. Très intéressant parce que c'est par en fait le rosaire que Alain de la Roche va un peu réformer son ordre. Les dominicains à ce moment-là, ils n'allaient pas du tout bien. Au XVe siècle, ils n'allaient pas du tout bien. Ils commençaient à prendre des voies un peu différentes chacun. Et en fait, par le chapelet, ils ont réussi à se recentrer sur leur voie de base. Ils ont réussi à retrouver la paix. Et ça, c'est bien. Donc ça, c'est plus une bénédiction pour les religieux, parce que les religieux font le chapelet tous les jours. Par exemple, les dominicains font le chapelet tous les jours, etc. Et tous, en général. Les ignorants sont instruits, donc ça on en reparlera, parce que il est clair que ceux qui ne connaissent pas la Bible, etc., ils sont instruits en fait par le chapelet, parce que dans le chapelet en fait on voit plein de passages bibliques, on voit en fait à quoi sert Marie en fait dans notre vie, à quoi sert Dieu dans notre vie avec par exemple le Notre Père, etc. Nous allons reparler en fait, mais c'est assez intéressant car c'est vraiment une bénédiction, car même si vous ne connaissez rien, vous faites un chapelet, vous allez être instruit
par le chapelet en lui-même, instruit voilà, de la vie chrétienne et des grands moments du Christ aussi dans la Bible. Les vivants triomphent de la décadence. Ça parle de lui-même. Donc c'est aussi, ça fait écho un peu à la promesse de Marie qui disait, voilà, vous serez tranquille, etc. Bon, ben, il est vrai qu'on a pu voir au fil du temps que ceux qui récitaient dévotement le rosaire, et ben en fait, en général, ils triomphent de leur décadence, quand ils ont vraiment envie d'en sortir. Et ensuite, les morts sont soulagés par manière de suffrage. Donc le suffrage, c'est le fait de prier pour les morts. C'est le fait, par exemple, imaginons, vous priez, je sais pas, vous avez votre voisine qui est morte, ok, vous allez prier pour son âme, parce qu'en vérité, vous savez pas si elle est en enfer, vous savez pas si elle est au purgatoire, vous savez pas si elle est au paradis. Mais dans le doute, comme il y a beaucoup de personnes, enfin, même quasiment beaucoup de personnes qui vont passer par le purgatoire, beaucoup de saints sont passés par le purgatoire, beaucoup de personnes vont y passer, et en fait, ça permet de... Parce que le purgatoire, après, il faut savoir que c'est pas l'enfer, hein. Après le purgatoire, c'est vrai qu'on y souffre, mais après, il y a le paradis, juste derrière, donc en soi, c'est temporaire, le purgatoire. Là où l'enfer, c'est éternel. Là où le purgatoire, c'est temporaire. Donc c'est assez intéressant. Et donc les morts, qui sont au purgatoire, sont soulagés par manière de suffrage, donc par nos prières, par ce chapelet, finalement. Et ça fait écho, encore une fois, à une promesse de la Sainte Vierge. Si vous revenez un peu en arrière, on en a parlé déjà du purgatoire. Donc les 8 bienfaits du rosaire. Donc là, cette fois, c'est un saint qui a écrit ça, on va en parler après. Donc les 8 bienfaits. Donc le rosaire récité avec la méditation des mystères, donc pas de manière mécanique, hein. Vous n'allez pas prendre votre rosaire et réciter bêtement dans le vide. Non, ça sert à rien, il y a une manière de réciter le rosaire. Vous pouvez voir sur la timeline à la fin comment bien réciter le rosaire, c'est à la fin de la vidéo. Mais donc, même les mystères, etc., vous allez les voir. Mais là, imaginons, vous faites le rosaire et vous méditez correctement les mystères, il y a 8 bienfaits qui peuvent venir dans votre vie spirituelle. Tout d'abord, premier bienfait, le rosaire nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Parce que, en fait, avec le rosaire, on va voir que, en fait, on va voir la vie du Christ. On va voir ses différents moments. Nous allons voir son agonie, son crucifixion. Nous allons voir l'assomption de la Sainte Vierge. Nous allons voir plein de choses. En fait, plein de passages bibliques finalement, hein. Et c'est pour ça que ça nous élève à une connaissance finalement parfaite de Jésus-Christ. Parce que si on le récite tous les jours, bah, à la fin, on finit par le connaître, Jésus. Et on finit par connaître la Bible aussi, au passage. Un autre bienfait, c'est que le rosaire purifie nos âmes du péché. Très intéressant. Le rosaire nous rend victorieux de tous nos ennemis. Alors, par ennemi, c'est large, hein. On n'entend pas ennemi, celui-là qui m'a volé mon goûter, hein. On entend ennemi, l'ennemi, c'est surtout le péché. Donc, c'est aussi celui qui nous affaiblit, celui qui nous rend mal, celui qui nous énerve, celui qui nous attriste. Voilà, donc nos ennemis en général, même nos ennemis peut-être même politiques, pourquoi pas. Même nos ennemis, voilà, nos ennemis, en général. Même si finalement les gens ne sont pas forcément des ennemis, mais par là on entend finalement ennemis ceux qui sont un fardeau pour nous. Nous rend la pratique des vertus facile. C'est vrai que pratiquer les vertus, c'est pas si facile que ça. Et il est important, en fait, il est important de comprendre qu'avec le rosaire, ben, la pratique des vertus est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, on comprend pourquoi on pratique ces vertus et on comprend par la vie du Christ, etc. En méditant la vie du Christ, on comprend en fait. Et du coup, ça devient forcément plus facile. Le rosaire nous embrase de l'amour de Jésus-Christ. Voilà, que dire de plus? Il nous enrichit de grâce et de mérite, nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes, donc les fameuses promesses, hein, ceux qui sont dans le besoin, ils seront secourus, etc. Et enfin, nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces. Donc des grâces très diverses et variées, vous pouvez vraiment demander tout ce que vous voulez par le rosaire. Et ça, c'est selon saint Marie-Grignon de Montfort dans Le secret du très saint rosaire. Il a quand même fait un livre à propos du rosaire, c'est très très fort. C'était un excellent saint qui a parlé de ça. Je vous recommande de lire son livre, Le secret du très saint rosaire. On va en parler, on va donner des citations de ce livre, vous allez voir, vous allez pouvoir voir, ça va peut-être vous donner envie de le lire. Mais en tout cas, si vous hésitez encore à faire le rosaire, lisez le livre. Vous allez être, je vous dis, vous allez acheter un chapelet direct, quoi. Vous allez ressortir votre chapelet dans le placard là qui traîne depuis 2020 et vous allez le dépoussiérer, vous allez le faire. Moi, je vous le dis, c'est très très beau, très très beau. Donc maintenant, nous allons parler des apparitions mariales qui confirment le rosaire. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y croire aux apparitions mariales. Attention. Bien sûr, le Saint-Siège le valide, mais ce n'est pas une obligation d'y croire, parce que ça reste des révélations privées. Si vous dites, mais c'est n'importe quoi, c'est impossible, vous avez le droit. Vous n'êtes pas un mauvais catholique ou un bon catholique. Voilà. C'est votre droit au sein de l'Église de ne pas croire en ça. Cependant, il est vrai que beaucoup de saints le soutiennent, beaucoup de papes ont soutenu ces apparitions mariales, et en plus de ça, il faut faire attention parce qu'il y a certaines apparitions mariales qui ne sont pas reconnues par le Saint-Siège. Ils disent là non, là c'est n'importe quoi. Là, genre le Saint-Siège il dit hey, faites attention.
Et il y a des apparitions mariales qui ont été étudiées par le Saint-Siège, par une commission de théologiens, par une commission de prêtres, d'évêques, etc. Donc c'est quand même une enquête qui est quand même assez lourde. Et le Saint-Siège, il dit, bon ben oui, cette apparition, vous pouvez y croire, etc., etc. Et donc moi je vais vous donner que les apparitions mariales reconnues par le Saint-Siège, très important, qui confirment le rosaire. Donc on va parler de la première apparition, donc c'est les apparitions de Saint Nicolas, qui se déroulent en Argentine. Donc on va parler d'une mère de famille de 48 ans, qui s'appelle Gladys Quiroga de Mota. Donc elle est stigmatisée, ça veut dire qu'elle est stigmate du Christ, un peu comme Saint Padre Pio. Euh, et il faut savoir que depuis le 25 septembre 1983 jusqu'en février 1990, elle va recevoir 1800 messages de la Sainte Vierge, auxquels s'ajoutent 78 messages du Christ, parce qu'elle aura aussi des apparitions du Christ. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les apparitions de la Sainte Vierge, parce que dans ces 1800 messages, il y en a beaucoup qui sont destinés en fait au public, il y en a beaucoup qui sont destinés uniquement à cette femme. Euh, mais du coup, nous, on va s'intéresser à celles qui sont destinées au public, et surtout celles qui parlent du rosaire, très important. Donc tout d'abord, on va parler de l'apparition du 11 janvier 1989. Donc la Sainte Vierge dit « Mon enfant, hier c'était à Lourdes, aujourd'hui c'est ici. Mais c'est toujours une bonne chose que la mère aille chercher ses enfants. Je demande d'eux la prière, le jeûne et la conversion. Ils seront sauvés s'ils ne s'éloignent pas du Seigneur, s'ils acceptent le Seigneur. Beaucoup d'âmes n'ont pas la paix. Si l'âme cherche la paix, elle trouvera. » Très important. Alors j'ai remis en fait ce message parce que il fait écho en fait au verset qu'on parlait tout à l'heure. C'est toujours une bonne chose que la mère aille chercher ses enfants. En fait, finalement, la Sainte Vierge devient vraiment la mère de tous les croyants, en fait, de tous les chrétiens. Et c'est très important, c'est pour ça que vous pouvez lui demander votre intercession, enfin son intercession, pour vos prières, en fait, parce que la Sainte Vierge, c'est celle qui est le plus proche du Christ, et en même temps, est-ce que le Christ peut refuser quelque chose à sa Sainte Mère? Voilà, il y a ça aussi qui est très important, et c'est pour ça que la Sainte Vierge, elle apparaît très souvent. D'ailleurs, ça fait aussi écho, et du coup, au verset à l'homélie de Saint Jean de Damascène qu'on a lu en tout début de vidéo, qui disait que si les chrétiens pratiquaient la vertu, la Sainte Vierge allait les visiter, etc. Bon. Prochaine apparition, celle du 18 janvier 1984. La Sainte Vierge dit « Récitez le rosaire et faites savoir au Seigneur que votre conversion l'accompagne. Vous aurez des bénédictions en abondance du Sacré-Cœur de Jésus. Vous aurez des bénédictions en abondance. Vous aurez des bénédictions en abondance. » C'est beau. C'est beau, car la Sainte Vierge, c'est encore une fois une promesse. Récitez le rosaire et faites savoir au Seigneur que votre conversion l'accompagne. Parce que, en général, on n'est pas souvent très propre en termes de péché, moi le premier. Et il est vrai que, quand on fait le rosaire, c'est aussi une preuve qu'on se convertit, qu'on cherche à avoir une vie meilleure. Et la Sainte Vierge nous dit, et d'ailleurs, ça nous donnera des bénédictions. On aura des bénédictions en abondance. Donc, donc là, déjà, c'est très important parce que la Sainte Vierge, elle légitime aussi le rosaire. C'est-à-dire, il dit, ok, peut-être que les papes l'ont validé, on verra après, les saints l'ont validé, tout le monde l'a validé, mais finalement, est-ce que la Sainte Vierge elle-même l'a validé? Elle-même, dans ses apparitions reconnues par le Saint-Siège, finalement, elle-même, elle valide le rosaire, elle dit même de le faire, c'est très important. Donc ça, c'est une statue qui est aujourd'hui exposée à Saint Nicolas. Donc là, on va parler de Fatima, l'apparition de Fatima. Donc la Sainte Vierge, elle va apparaître à ces trois enfants-là, à Jacinthe, qui a 7 ans, qui est ici, puis à Lucie, qui a 10 ans, et à François, qui a 9 ans. Bon. Donc après, Fatima, c'est très connu, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas m'éterniser sur tous les messages, et on va reparler surtout des messages qui parlent du rosaire. Donc le 13 juin 1916, à la date de la première apparition, Lucie, Jacinthe et François étaient en train de prier le rosaire avec d'autres personnes, quand la Sainte Vierge apparut. Lucie demanda alors « Que vouliez-vous de moi ?» La Sainte Vierge dit « Je veux que vous reveniez ici le 13 de chacun des mois qui viennent, que vous priez le rosaire tous les jours et que vous appreniez à lire. » Forcément, ils ont 7 ans et 10 ans, voilà, faut rappeler. Plus tard, je vous dirai plus précisément ce que je veux. Lucie demanda la guérison d'une personne malade. La Sainte Vierge répondit « S'il se tourne vers Dieu, il sera guéri cette année. » Encore une fois, une question de confiance. Les miracles passent par notre confiance. Dieu nous accorde des miracles car on lui fait confiance. C'est très important ça aussi. Et la Sainte Vierge aussi, elle légitime ici. Donc si vous êtes malade ou s'il y a quelqu'un de votre famille qui est malade, n'hésitez pas à lui dire de se tourner vers Dieu. Vous-même, tournez-vous vers le Seigneur, vous n'avez
rien à perdre. Et vous avez tout à gagner, au contraire, même la vie éternelle, si j'ose dire. Ensuite, le 13 juin 1916, date de la troisième apparition. De nombreuses personnes étaient présentes cette fois-ci, parce que là, cette fois, ils étaient que tous les trois, mais là, il y a de nombreuses personnes qui étaient présentes. Ensemble, ils ont prié le rosaire. Puis la Sainte Vierge est apparue dans la lumière. Lucie reposa sa question. Que voulez-vous de moi? Elle reçut alors la même réponse de la Sainte Vierge. Je veux que vous veniez ici le 13 de chaque mois et que vous continuiez à prier le rosaire en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour que la paix revienne sur terre et que la guerre se termine. Car elle seule peut obtenir cette miséricorde. La Dame du Rosaire, le rosaire, ok, vous captez le lien? Lucie dit alors. Je voudrais vous demander qui vous êtes et si vous seriez d'accord de faire un miracle pour que les gens croient que vous nous apparaissiez. Aux différentes questions que Lucie pose, concernant notamment des guérisons, la Sainte Vierge répondit qu'il fallait prier le chapelet pour obtenir ces miracles pendant l'année. Prier le chapelet, bon sang, la Sainte Vierge a dit quoi? Fatima, qui est l'un des miracles les plus gros du catholicisme, voilà, de l'époque moderne, non, de l'époque contemporaine, que dis-je, la Sainte Vierge nous dit de prier le chapelet pour obtenir des miracles. C'est très important en fait. Parce que aujourd'hui, bon ben voilà, on fait une simple prière, c'est terminé, on prend même pas le temps de méditer sur la vie du Christ, parfois on prend même pas le temps d'ouvrir notre Bible. Alors qu'en fait, avec le rosaire, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix de se mettre dans la Bible, on n'a pas le choix de finalement d'y mettre notre corps, d'y mettre notre mental, d'y mettre notre voix vocale aussi. Donc, très important en fait, il y a beaucoup de grâce dans le rosaire, et la Sainte Vierge légitime, elle dit, bon ben faites le rosaire, et finalement, déjà, vous allez devenir meilleur, parce que vous allez devenir de meilleurs chrétiens, forcément, plus vous regardez quelqu'un de parfait, plus vous devenez quelqu'un de meilleur. Donc forcément que par le rosaire, on regarde Jésus, par Marie, c'est magnifique. Donc là, encore une fois, voilà, une apparition de plus qui légitime le rosaire. Et ensuite, elle dira, en 1917, dites le rosaire tous les jours pour obtenir la paix dans le monde. On va parler de l'apparition de Getrwald. Vous m'excusez, c'est une apparition polonaise. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est l'une des seules apparitions qu'a eu en Pologne. Bon, après, c'est vrai que la Pologne, c'est un peuple très catholique. Hein, voilà, c'est vrai que la Sainte Vierge apparaît souvent dans les pays qu'on a le plus besoin. La Pologne, ça va, elle s'en sort assez bien en termes de foi. Mais elle est quand même apparue. En 1817 à Justynia Zawrzyńska. Elle a 13 ans. Et à Barbara Samolowska, qui a 12 ans. Non, vous m'excusez les Polonais, hein, je parle extrêmement mal polonais. Donc dans un petit village de Pologne, la Sainte Vierge apparaît. La Vierge apparaissait pour demander la conversion et pénitence pour les péchés. Le message de Marie fut un message de grand espoir pour la population souffrante. Car à l'époque, c'est vrai que bien que la Pologne ne figurait même pas sur la carte de l'Europe, parce que voilà, à cause de la guerre, etc., Marie donna ses messages en polonais courant. C'est pas parce que la Pologne n'existait pas en tant que telle que la langue n'existait pas, hein, bien évidemment. Lors de la troisième apparition, donc le samedi 30 juin 1877, Justynia demanda « Que désirez-vous, Sainte Vierge ?» Marie répondit « Je souhaite que vous puissiez prier chaque jour le chapelet. » Voilà, simple, efficace. Lors de la cinquième apparition, le 3 juillet 1877, les jeunes filles demandèrent à la Sainte Vierge « Les malades qui viendront ici seront-ils guéris ?» La Sainte Vierge répondit « Il y aura un miracle. Après ce miracle, les malades seront guéris. Demandez aux malades de réciter le rosaire. » Bon sang, récitez le rosaire. Récitez le rosaire. On parle quand même d'apparitions mariales qui ont été reconnues par le Saint-Siège. Pour que le Saint-Siège reconnaisse quelque chose, je vous le dis, il faut le faire. Quand vous vous penchez un peu sur le sujet, il faut le faire. Et quand même, c'est quoi? C'est la troisième apparition où on voit que Marie demande de prier le rosaire. Bon, bah priez-le. Vous n'avez rien à perdre. Et vous allez voir en plus qu'en fin de vidéo, nous allons voir comment le réciter correctement et pas d'une manière mécanique. Vous allez voir que c'est pas du tout une bonne manière. Hein, le réciter dans le vent, comme ça, dans le vide, je vous salue Marie, heureusement. Il y a une manière de le faire et vous allez voir qu'elle est magnifique cette manière. Quand vous allez comprendre comment réciter le rosaire, en fait, peut-être que votre vie spirituelle elle va changer. Ça, c'est beau à voir. Donc là, on va prendre l'apparition de Pellevoisin. Donc Pellevoisin, c'est en France. Elle est pour nous. Elle est pour nous. La Vierge Marie apparaît à Pellevoisin, un petit village français. Donc nous sommes au début de l'année 1876. Estelle Faguet, 33 ans, est mourante. Elle souffre de tuberculose pulmonaire. Donc c'est une maladie très grave, hein, voilà, c'est une tumeur, etc. Le 10 février 1876, son docteur, Bernard de Buzancé, ne lui donne que quelques heures à vivre, mais elle mourra bien plus tard, il faut croire. Elle meurt vraiment quelques années plus tard, quoi. Lors de la 15e apparition, le 8 décembre 1876, la Sainte Vierge dit, donc elle dit à cette femme, « Je suis toute miséricordieuse et toute maîtresse de mon fils. Son cœur a tant d'amour pour moi qu'il ne peut refuser mes demandes. » Logique, c'est sa mère, rappelez-vous. « Pour moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. Je suis venu particulièrement pour la conversion des pécheurs. Les trésors de mon fils sont disponibles pour tous.
si seulement ils voulaient prier, montrant le scapulaire, on va en reparler. J'aime beaucoup cette dévotion. Je leur demande à tous de venir trouver le repos et la paix. Ceci est aussi vrai pour l'Église de France. C'est vrai, hein, donc là, elle apparaît en 1876. On est quelques années avant les lois de 1905, hein, séparation de l'Église et de l'État, qui va définitivement abattre, en fait, finalement, on va dire, l'Église en France, hein, finalement, qui va amener toute une vague de déchristianisation par la suite. Et après, on va carrément arriver quelques années plus tard, mai 68, et aujourd'hui, à une déchristianisation les plus complètes. Donc là, c'est très important parce que la Sainte Vierge montre le scapulaire. Elle dit quoi? Elle dit j'aime beaucoup cette dévotion. Qu'est-ce que le scapulaire? Donc, en fait, le scapulaire, c'est un objet qu'elle a donné lors d'une apparition au Mont Carmel, qui est une apparition validée par le Saint-Siège. Il faut savoir qu'avec le scapulaire, il faut faire un chapelet par jour pour obtenir le privilège sabbatin. J'en ferai une vidéo complète, hein, sûrement sur le sujet du scapulaire. Mais en fait, le privilège sabbatin, c'est le fait que la Sainte Vierge, même si nous finissons au purgatoire, parce qu'en fait, voilà, vous pouvez rester au purgatoire 1 heure, 2 jours, 3 jours, 3 semaines, 8 mois, 1 an, 100 ans, 3000 ans, 5000 ans, jusqu'à la fin des temps. Mais à la fin du compte, vous allez au paradis, c'est sûr et certain. Mais combien de temps? Combien de temps vous purifiez, quoi? Voilà. Et il faut savoir que si on fait le chapelet tous les jours avec le scapulaire, d'ailleurs, hein, c'est une promesse aussi que nous on fait, hein, en mettant le scapulaire et en se le faisant imposer, puisqu'on peut se le faire imposer par un prêtre, hein, c'est validé, hein, par le Saint-Siège et c'est reconnu. Et si vous voulez faire imposer le scapulaire, vous pouvez le demander à votre prêtre, il est formé pour. Et vous pouvez même demander des renseignements à votre prêtre, hein, à propos du scapulaire. Et voilà. Et donc en fait, si on prie chapelet tous les jours avec le scapulaire, enfin si on s'est fait imposer le scapulaire, eh bien on a le privilège sabbatin. Ça veut dire que le premier samedi, je crois, de notre venue au purgatoire, on est directement au paradis. La Sainte Vierge nous amène directement au paradis. Elle ne nous laisse pas pour l'éternité. Enfin, elle ne nous laisse pas pour l'éternité, mais elle ne nous laisse pas indéfiniment au purgatoire. Voilà. Et ceci est aussi vrai pour l'Église de France. Alors après, elle va faire plusieurs remarques, hein. Si vous voulez vous intéresser au message de la Sainte Vierge à l'Église de France, vous pouvez aller voir les apparitions de Pellevoisin. Elles sont autant vraies en 1876 qu'aujourd'hui. Voilà, elles sont très complètes et surtout, elle critique pas mal tout cette manque de confiance et cette déchristianisation en France, qui est quand même fine et de l'Église. C'est assez dommage. Donc maintenant qu'on a vu que la Sainte Vierge, finalement, elle-même a validé le chapelet, et le rosaire, enfin le rosaire, ben en fait, maintenant nous allons voir qu'est-ce que disent les papes et qu'est-ce que disent les saints au sujet du rosaire. Et vous allez voir que cette partie, elle est très 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 édifiante. Enfin moi pour le coup, ça m'a beaucoup édifié. Et d'ailleurs, depuis que je suis en train de monter cette vidéo, je récite le rosaire chaque jour. Il est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'avantages à réciter le chapelet tous les jours. Et puis voilà, petit à petit, je vois un peu les choses changer et mon regard change sur les choses et ça apporte de vraies grâces. C'est pas une blague, hein. Donc nous allons voir maintenant ce qu'en pensent les papes et les rosaires et les saints. Donc le pape Pie XI, il dit: si notre époque, dans son orgueil, se moque du rosaire et de la Vierge et le rejette, une légion innombrable d'hommes, très saints de tous les temps et de toutes les conditions, l'ont non seulement chéri et récité très pieusement, mais l'ont aussi utilisé en tout temps comme une arme très puissante pour vaincre les démons, pour préserver la pureté de leur vie, pour acquérir la vertu avec plus de zèle, en un mot, pour promouvoir la paix entre les hommes. C'est magnifique. Ici, le pape Pie XI, il nous dit quoi? Il nous dit, bon ben, que les gens, ils rigolent du rosaire, ils s'en moquent, ils sont orgueilleux avec le rosaire, etc., la Sainte Vierge, tout ça. Ben en fait, le rosaire est quand même légitime, parce que il dit quoi? Il dit une légion innombrable d'hommes très saints de tous les temps et de toutes les conditions l'ont non seulement chéri et resté très pieusement, mais l'ont aussi utilisé en tout temps contre une arme très puissante pour vaincre le démon. Nous allons y revenir, hein, les saints ils en parlent beaucoup, hein, que c'est une arme très puissante, hein, le rosaire. Le pape, donc bienheureux Pie IX, il va dire: parmi toutes les dévotions approuvées par l'Église, aucune n'a été favorisée par autant de miracles que la dévotion du très saint rosaire. Il est vrai, l'Église, elle a très chéri le rosaire, elle a vraiment chéri le rosaire, elle a pas posé des bâtons dans les roues à propos du rosaire, elle a très vite mis en place, elle a très vite promulgué à tous les chrétiens, elle a été très consciente avec ça, alors que l'Église quand même c'est dur, hein. Vraiment si vous vous intéressez un peu au processus de canonisation, etc., etc., vous voyez que c'est pas simple, hein, tout ça, hein. L'Église, elle accorde pas n'importe quoi, elle prend beaucoup de temps pour discerner, et parfois ça dure vraiment des centaines d'années, quoi, hein, pour qu'un saint soit promulgué, pour qu'un saint soit dit saint, et ou pour qu'une doctrine soit promulguée.
Bon, bah, c'est vrai que en ce qui concerne le rosaire, l'Église, elle y va, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que l'Église a beaucoup favorisé la dévotion au Saint-Rosaire. Voilà, le pape Adrien VI qui va dire le rosaire est le fléau du diable, classique. Le pape Saint Pie X, donc un pape qui est traditionnaliste et qui est très bon, il va dire si 1 million de familles priaient le rosaire chaque jour, le monde entier serait sauvé. 1 million de familles. C'est quoi actuellement, on dit combien? On dit qu'il y a 1 milliard de catholiques, je crois dans le monde, 1,3 milliard, un truc comme ça. Bon, ben, le pape Saint Pie X, il dit quoi? Il dit si 1 million de familles sur 1 milliard, s'il vous plaît, 1,3 milliard, si un seul million de familles priaient le rosaire chaque jour, le monde entier serait sauvé. Parce qu'en fait, la Sainte Vierge, elle accorde tellement d'importance parce que ça change tellement les hommes, le chapelet, de le faire, de le méditer, voilà, d'y prendre du temps, que finalement, en fait, les gens, ils changent. Et quand quelqu'un change, bah, en fait, il change son entourage. Et son entourage change son entourage. Et en fait, bah, on en finit à changer le monde entier, finalement. Et après, il dira aussi, donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. Ça, c'est une des citations les plus iconiques sur le rosaire. Je la vois très souvent, j'aime beaucoup. De toutes les prières, le rosaire est la plus belle et la plus riche en grâce. Celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. Aimez donc le rosaire et récitez-le avec piété tous les jours. C'est le testament que je vous laisse afin qu'il vous fasse souvenir de moi. Magnifique. Que dire à part ça coule sous le sens. Voilà, je vous laisse relire, c'est magnifique. Il dira aussi le rosaire est la plus belle et la plus riche en grâce de toutes les prières. C'est la prière qui touche le plus de cœur de la Mère de Dieu. Et si vous voulez que la paix règne dans vos maisons, récitez le rosaire familial. Les papes ils vont souvent insister sur le rosaire familial et le réciter en famille, ou le réciter avec des amis, en assemblée, etc. Parce que et souvent même en procession, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais souvent on récite le rosaire, enfin, on récite le chapelet, et on récite tous ensemble. Bah, il est vrai qu'en général, Dieu préfère quand on fait des assemblées, plutôt qu'on prie seul, même si on peut toujours prier seul. Moi, pour ma part, je prie seul parce que je préfère. Ça me permet de me concentrer beaucoup plus en détail sur les mystères. Mais voilà, on peut le réciter avec sa famille. Pareil, si vous êtes, je sais pas, une future maman, un futur papa, bon, bah, ça peut être intéressant peut-être d'envisager de prévoir, quand votre enfant grandira, peut-être des temps de chapelet, peut-être voilà, une fois par semaine ou une fois par jour, voilà, de prendre ce moment en famille, tous ensemble, où on se réunit autour du chapelet pour réciter le chapelet. Le pape Pie XII, mon pape préféré pour ma part, nous n'hésitons pas à affirmer à nouveau publiquement que nous mettons une grande confiance. C'est un pape qui dit ça quand même, hein, osez le dire. Nous mettons une grande confiance dans le Saint-Rosaire pour la guérison des maux qui affligent notre temps. Non avec la force, non avec les armes, non avec la puissance humaine. Il faut savoir que quand il écrit ça lors des guerres mondiales, hein. Donc il écrit ça, voilà, il écrit ça, on va dire, entre 39 et 45, quoi, tout ça, toute cette période-là, la première, deuxième guerre mondiale. Et donc c'est pour ça qu'il parle de puissance humaine, etc. Mais avec l'aide divine obtenue par le moyen de cette prière, forte comme David, avec sa fronde, donc il fait référence à un passage dans l'Ancien Testament, euh, forte avec David, comme avec sa fronde, l'Église, sans peur, pourra affronter l'ennemi infernal en lui répétant les mots du jeune berger. Tu viens vers moi avec une épée et une lance et avec un bouclier, mais moi, je viens vers toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées. Et toute cette assemblée saura que le Seigneur ne sauve pas avec l'épée et la lance, car c'est sa bataille. Il vous livrera entre nos mains. 1 Roi 17, 45-47. Si vous voulez lire d'ailleurs le grand combat entre Goliath et David, c'est très impressionnant et vous allez en tirer euh, quelque chose d'assez grand spirituellement. Parce que même aujourd'hui, en fait, finalement, on voit que même le plus faible, mais en fait, il gagne, finalement. Voilà, finalement, Jésus, bah, c'était le plus fort, c'est vrai. Mais sur Terre, il s'est fait faible, il s'est fait sans armée, il s'est fait sans armes, il s'est fait sans argent, et pourtant, c'est lui, finalement, qui a vaincu la mort. Et c'est lui qui a gagné, car il est parmi nous. Voilà, donc là, quand même, c'est assez fort, parce que un pape Pie XII, qui est quand même dans une ligne assez traditionnaliste, donc, enfin, voilà, il va dire, nous mettons une grande confiance dans le Saint-Rosaire. C'est beau, ouais, c'est beau. Et en plus de ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais, il dit ça dans une encyclique quand même. Donc c'est pas, c'est quand même, l'encyclique c'est quand même un degré d'autorité qui est assez fort quand même dans l'Église. Hein. C'est pas une simple lettre qu'il envoie à son pote. C'est quand même une lettre qu'il envoie à tous les chrétiens et en plus de ça avec autorité. Ça faut prendre en compte. Nous estimons que le Saint-Rosaire est le moyen le plus efficace et le meilleur pour obtenir l'aide maternelle de la Vierge. Voilà. Que vous dire, faites votre rosaire, encore une fois, je vais me répéter, mais nous accordons de la plénitude de notre cœur et comme preuve
de notre faveur et augure des grâces célestes au troupeau confié à chacun d'entre vous et particulièrement à ceux qui, spécialement pendant le mois d'octobre, réciteront dévotement le Saint-Rosaire, selon nos intentions, notre bénédiction apostolique. Nous accordons notre bénédiction apostolique à ceux qui réciteront le rosaire. Bam, bam, que dire de plus? Mais bon sang, que dire de plus? Le rosaire, c'est une prière qui finalement, en fait, est acceptée de tous. En fait, que vous soyez traditionnaliste, que vous soyez progressiste, que vous soyez même, j'ose ainsi dire, hein, schismatique, etc. Bon, bah, c'est quand même une prière qui fait quand même autorité, le rosaire. Faut dire ce qui est. Vous allez dans n'importe quelle congrégation aujourd'hui religieuse, dans n'importe quel couvent ou monastère, vous allez voir qu'ils récitent le rosaire. C'est quand même quelque chose de fort. Même si les moines s'y mettent, bah, c'est peut-être que ça fortifie leur vie spirituelle. Donc c'est important qu'on s'y mette nous aussi. Le pape Jean XXIII dira: et maintenant c'est un plaisir de rappeler également que ce même prédécesseur, qui parle de Pie XII, le nôtre, a exhorté à tous les fidèles à la pieuse récitation du rosaire pendant le mois d'octobre dans l'encyclique Ingrentium. Donc le mois d'octobre, c'est un mois qui est réservé au rosaire. Hein. Mais en soi, c'est pour toute l'année. Mais c'est un mois en général qui fait, on va dire, un peu la pub du rosaire. Dans l'encyclique Ingrentium Malorum. Donc c'est l'encyclique qui est juste ici, hein, qu'on fait que parler depuis tout à l'heure. Nous aimerions répéter une exhortation de cette encyclique. Tournez-vous en esprit avec une confiance toujours plus grande vers la Vierge Marie de Dieu, le refuge constant des chrétiens dans l'adversité, car elle a été faite une source de salut pour le genre humain. Il reprend finalement, Pie XII, Pie XII lui-même en fait reprend les pères de l'Église, donc les premiers chrétiens. Donc finalement, source d'autorité. Double, là on a une triple source d'autorité. Là. Vous avez la maximum de sources d'autorité en face de vous. Un pape qui reprend un autre pape qui reprend les pères d'Église. Voilà, vous aurez jamais mieux. Et il dit ça dans une encyclique, hein, en plus de ça, c'est quand même assez fort. Le pape Léon XIII, un pape que j'aime énormément, parce que on en a parlé dans l'ancienne vidéo, c'est lui qui a promulgué la doctrine sociale, avec son encyclique Rerum Novarum, et dans une autre encyclique, il va dire: nous avons de nos jours autant besoin du secours divin qu'à l'époque où le grand Dominique, donc Saint Dominique, hein, on en a parlé, leva l'étendard du rosaire de Marie à l'effet de guérir les maux de son époque. Ce grand saint, éclairé par la lumière céleste, entrevit clairement que, pour guérir son siècle, aucun remède ne serait plus efficace que celui qui ramènerait les hommes à Jésus-Christ. Aucun remède ne serait plus efficace. Et en fait, il parle clairement du chapelet, en fait. Et il dit qu'aucun remède ne serait plus efficace pour faire revenir les hommes à Jésus. Enfin, c'est trop beau. C'est trop beau. Il dit ça dans une encyclique, en plus, hein, à la classe. Hein. Pape Saint Jean-Paul II. Un pape qui fait quand même autorité dans l'Église aussi. Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse de simplicité et de profondeur. Il reprend en fait un passage qui dira dans une lettre apostolique, qui s'appellera Rosanium Virginis Mariae. Une lettre apostolique qui est quand même un niveau d'autorité assez fort, hein. Aussi il faut le dire. Il ne semble pas autant que l'encyclique, peut-être que je vais dire une bêtise, mais c'est quand même un niveau d'autorité assez fort. C'est pas la lettre qu'il envoie à son pote, hein, c'est une lettre apostolique. C'est une lettre voilà, pour le peuple chrétien. Donc le rosaire est ma prière préférée. Un pape qui est devenu saint, sa prière préférée, c'est le rosaire. Et vous allez me dire, mais c'est scandaleux, le rosaire, etc. Ça s'appuie pas sur la Bible et tout. Déjà, ça s'appuie sur la Bible, nous allons y revenir. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure en début de vidéo. Mais surtout qu'en fait, le rosaire, en soi, bah, dedans, on y récite le Notre Père, dedans, on y récite le symbole des apôtres, dedans, on y récite le gloire au Père, dedans, en fait, on médite la vie du Christ. Enfin, c'est magnifique, finalement. En fait, c'est le résumé de la vie chrétienne, quoi. C'est trop beau. Donc c'est pour ça que, aussi, c'est la prière préférée de beaucoup de personnes. Et le pape Saint Jean-Paul II, c'était sa prière préférée. Nous allons passer maintenant aux citations des saints. Alors, un saint qui a beaucoup parlé, on en a parlé en début de vidéo, un saint qui a beaucoup parlé du rosaire, c'est Saint Louis-Marie Crayon de Montfort. Un grand nom pour des grands textes. Si vous récitez fidèlement le rosaire jusqu'à la mort, je vous assure que malgré la gravité de vos péchés, vous recevrez une couronne de gloire qui ne s'effacera jamais. Il fait référence ici à un verset de Saint Paul, hein, avec la couronne incorruptible, et les athlètes, etc. Vous pourrez aller chercher par vous-même. Même si vous êtes au bord de la damnation, même si vous avez un pied en enfer, même si vous avez vendu votre âme au diable, comme les sorciers qui pratiquent la magie noire, même si vous êtes un hérétique aussi obstiné qu'un diable tôt ou tard, vous vous convertirez et vous amenderez votre vie et sauverez votre âme. Si, et notez bien ce que je dis, si vous dites le Saint-Rosaire dévotement,
Donc pas seulement en le faisant mécaniquement dans le vide, hein, voilà, c'est dévotement avec amour. Tous les jours, jusqu'à la mort, dans le but de connaître la vérité et d'obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. Pam! Là, qu'est-ce qu'il a fait Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort? Il a sorti un fusil à pompe, il a tout déglingué. Concrètement, c'est énorme ce qu'il dit, c'est énorme. Il dit que même, on a beau être la pire des personnes, on a beau être le pire des hérétiques, il dit qu'on a vendu notre âme au diable, qu'on a un pied en enfer, il dit mais faites le chapelet, et en fait vous allez être sauvés en fait, parce que ça va vous ramener, ça va vous ramener vers le Christ, forcément. Vous allez voir toute sa vie en fait défiler grain après grain, et forcément que ça va vous ramener en fait vers le Christ. Un autre passage qui est très, très édifiant. Ces couronnes ne sont pas pour ces timides qui craignent les railleries. Les railleries, c'est ceux qui se foutent de votre bouche, hein, concrètement. Ceux qui se moquent de vous. Pour les railleries et les menaces du monde. Ces couronnes ne sont pas pour ces paresseux et feignants qui ne disent leur rosaire qu'avec négligence. Donc ça veut dire en regardant le mur, quoi, ce que je vous dis. Ou à la hâte. Ça veut dire rapidement. Ou par manière d'acquis. Donc ça veut dire faut vite que je fasse mon rosaire car sinon je l'ai pas fait, ça va être mal. Non. Ou par intervalle, selon leur fantaisie. Ces couronnes ne sont pas pour ces poltrons qui perdent cœur et mettent les armes bas, qui abandonnent, hein, ça veut dire. Quand ils voient tout l'enfer déchaîné contre le rosaire. Si vous voulez, chers confrères du rosaire, entreprendre de rendre service à Jésus et Marie en récitant le rosaire tous les jours, préparez votre âme à la tentation. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Siracide, chapitre 2, verset 1. Les hérétiques, les libertins, les honnêtes gens du monde, les demi-dévots et faux prophètes, de concert avec votre nature corrompue et tout l'enfer, vous livreront de terribles combats pour vous faire quitter cette pratique. Il faut voir que ici, il dit quelque chose de très beau, parce que la Sainte Vierge valide le rosaire, tous les saints quasiment valident le rosaire, tous les saints qui ont pu le pratiquer le valident, tous les papes, le magistère de l'Église, tout ça, valide le rosaire, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il faut savoir qu'en fait, tout le reste ne le valide pas. Les hérétiques, les protestants, ils nous amendent à cause de ça. Les libertins, bah forcément, voilà. Les honnêtes gens du monde, ils disent même, en fait, même, c'est pas méchant, mais il dit même les honnêtes gens du monde, ils comprennent pas pourquoi on répète ces prières et pourquoi on le fait, en fait. Pour eux, c'est stupide. Et les demi-dévots, donc les demi-dévots, c'est quoi? C'est les gens qui croient à moitié. Donc ce sont ces fameux chrétiens non pratiquants qu'on croise assez souvent. Hein, je suis vegan mais pas pratiquant, je suis sportif mais pas pratiquant, bon, soit. Et faux prophètes, voilà, hein, à vous de juger, de concert, donc voilà, avec en plus de ça, en fait, on a déjà toutes ces personnes qui vont essayer de nous faire quitter le rosaire, mais en plus de ça, en fait, on a notre propre nature, donc nous-mêmes qui allons nous-mêmes essayer de nous faire quitter le rosaire, parce que bah, c'est vrai qu'il faut quand même le faire, hein, le chapelet ça dure 20-30 minutes, c'est pas énorme hein, dans une journée sans déconner, mais bah voilà, faut le faire quoi. Et tout l'enfer vous livreront de terribles combats pour vous faire quitter cette pratique. Bam! Trop fort. Et encore une fois, il dit quoi? Il dit, les gars, le chapelet, c'est pas pour les timides, c'est pas pour ceux qui craignent les railleries, c'est pas pour les paresseux, c'est pas pour les feignants, voilà, c'est pour les chrétiens qui sont forts. Voilà. Ça c'est beau quand même, je trouve ça assez fort et ça donne du courage. Il dira aussi autre chose. Quand le Saint Rosaire est bien dit, il donne à Jésus et à Marie plus de gloire et plus de méritoire que toute autre prière. Il est vrai, il est vrai. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il a dit dans Le secret admirable du Train Saint Rosaire. Hein. C'est le livre que je vous ai conseillé en début. Il est accessible gratuitement en PDF en ligne. Je vous invite très fortement à le lire. Ça peut vraiment vous faire changer d'avis sur le rosaire. Jamais celui qui récite son chapelet tous les jours ne sera égaré. C'est une déclaration que je signerai volontiers de mon sang. C'est fort quand même, c'est très fort. Là où en fait les déclarations du sang sont, on va dire, dans la pensée commune, comme des déclarations qui s'annulent jamais, car on a signé notre sang. Bon, ça se fait pas dans le catholicisme, attention, mais en fait, Saint-Louis-Marie de Montfort, il dit, bon, ben, je suis presque prêt à aller jusqu'à là, presque prêt à vous donner ma vie finalement, pour vous montrer que vraiment vous devez réciter le rosaire et rester votre chapelet tous les jours, mais vous ne serez jamais perdu en fait. Il y aura toujours Dieu à vos côtés et vous perdrez jamais le chemin de vue en fait. Ça c'est beau. Le rosaire est l'arme la plus puissante pour toucher le cœur de Jésus, notre Rédempteur qui aime sa mère. Magnifique. Saint François d'Assise, Saint François de Sales, autant pour moi, Saint François de Sales dira: le chapelet est une manière très utile de prier, pourvu que vous sachiez le dire comme il faut. Et pour y parvenir, procurez-vous quelques petits livres qui traitent de la manière de le réciter. Et là, très important, car en fin de vidéo, vous regardez la timeline juste en bas, là, les petits traits juste en bas de la vidéo, et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, je vous explique concrètement comment bien réciter le rosaire, et pas le faire d'une manière mécanique, mais je vous donne quelques pistes. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo ou allez regarder. Le Saint Curé d'Ars dira: le Saint Rosaire est composé de tout ce qu'il y a de plus touchant. C'est une pratique de piété,
qui a rapport à Jésus-Christ, aussi bien qu'à sa mère. De plus, il est impossible de rester dans le péché en méditant sincèrement ces mystères. De quelque côté que nous prenions cette pratique, tout, tout nous en démontre l'excellence de l'utilité. Quand nous prions à cette Vierge, nous ne faisons rien d'autre que de la charger de présenter elle-même nos prières à son divin Fils, afin qu'elles soient mieux reçues, et que nous en recevions plus de grâce. Marie est le canal par lequel nous faisons monter au ciel le mérite et nos bonnes œuvres. Et ce qui nous transmet ensuite les grâces célestes. Ce qui doit nous engager à nous adresser à elle avec une grande confiance, c'est qu'elle est toujours attentive à écouter nos demandes. Propre, Saramon le premier dimanche d'octobre, Saint-Curé d'Ars. Vous pouvez le vérifier vous-même, c'est magnifique, c'est beau. Saint Padre Pio, il dira également: certaines personnes sont si stupides. Bon, c'est le langage Saint Padre Pio. Hein. Il est très dur, vous pouvez aller voir sa vie, c'est une vie qui est magnifique. Mais voilà, c'est la marque d'évangélisation de Saint Padre Pio. Certaines personnes sont si stupides qu'elles pensent pouvoir traverser la vie sans l'aide de la Sainte Mère, aimer la Madone, donc la Vierge Marie, et réciter le rosaire, car son rosaire est l'arme contre les maux du monde aujourd'hui. Toutes les grâces données par Dieu passent par la Sainte Mère. Bam. Le vénérable archevêque Fulton Sheen. Alors je vous conseille d'aller regarder ses vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui passent de lui et elles sont franchement, elles sont très édifiantes. C'était un archevêque qui se donnait beaucoup à la radio. C'était un archevêque vedette. Voilà, c'était un prêtre vedette, pour dire. Et pourtant, il a beaucoup évangélisé grâce à ça, parce que il était drôle, il était très charismatique aussi, très charismatique. Donc je vous invite très fortement à regarder ses sermons et à regarder aussi ses homélies. Le rosaire est la meilleure thérapie pour ces âmes désemparées, malheureuses, craintives et frustrées, précisément parce qu'elle implique l'utilisation simultanée de 3 pouvoirs: le physique, le vocal, le spirituel, et dans cet ordre. Il est vrai, quand on a le chapelet dans la main, déjà, on est fixé physiquement. Ça veut dire qu'on a quelque chose physiquement, on a un support physique. Donc déjà, notre attention, elle est portée sur le physique. Ensuite, sur le vocal, donc on utilise et le physique, car on touche le chapelet, et aussi notre voix, car on récite les prières en même temps. Et le spirituel, car en même temps, on fait en même temps, on médite les mystères. Donc là, vous avez finalement cette trinité de pouvoir, hein, comme il le dit, qui permet de, finalement, même d'une manière totalement presque naturelle, de guérir, finalement, des choses, de la dépression, des choses comme ça. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est une vraie arme. C'est une vraie arme pour guérir contre tout ça, contre tous ces maux. Et aussi, si vous êtes stressé, etc., c'est un bon moyen, franchement, sans déconner. Si vous êtes stressé avant une épreuve, etc., faites un chapelet. Vous allez voir que du coup, il y a tout votre physique qui va se ramener sur votre chapelet, toute votre voix va se ramener sur le chapelet, et toute votre pensée, elle va se ramener sur le chapelet. C'est magnifique. Donc si, peut-être là, on va être bientôt en septembre, si vous êtes dans l'année scolaire, si vous avez des diplômes à passer, des évaluations, pareil, dans la vie du travail, avant un entretien d'embauche, etc., pour pas être stressé, bam, chapelet. Vous avez les trois sens là, les 3 sens les plus gros qui se mettent au même service pour réciter le chapelet. Père Gabriel Amorphe, on va en reparler de lui dans les témoignages, très très beau, très très fort. Je vous conseille son livre d'ailleurs, et ses livres en général, car il a écrit beaucoup de livres. Lorsque vous priez Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant, quand vous citez l'Ave Maria. La Sainte Mère vient instantanément à vos côtés pour prier avec vous. Elle ne vient pas seule, elle est accompagnée d'anges, et pas seulement d'un ou deux, car elle est la reine des anges et des cœurs d'anges qui l'accompagnent. Jésus et elle sont unis par le cœur, logique, c'est son fils. Ils ne peuvent être séparés, c'est pourquoi elle amène Jésus avec elle. Et Jésus ne peut être séparé de la Trinité. Il amène donc le Père et le Saint-Esprit avec lui. Et là où se trouve la Sainte Trinité, se trouve toute la création, et vous êtes entouré d'une beauté, d'une telle lumière que vous ne pouvez pas imaginer cette vie. C'est magnifique. En gros, il dit, quand vous faites votre chapelet, il y a la Sainte Vierge qui arrive, sauf que la Sainte Vierge, elle vient pas seule, elle vient forcément avec les anges, mais la Sainte Vierge, elle est aussi liée à Jésus, donc Jésus, il vient, Jésus, il est lié à la Trinité, et donc dans la Trinité, il y a le Saint-Esprit, le Père Créateur, et bam, vous avez tout le monde. Et du coup, quand vous faites un chapelet, vous avez tout le monde. Si vous êtes tenté, vous avez tout le monde à vos côtés. Si vous êtes stressé, vous avez tout le monde à votre côté. Si vous êtes désemparé face à une situation, bam, vous avez tout le monde à côté. C'est incroyable. Et voilà, on peut même lire jusqu'au bout, hein, mais on va abréger. Faut-il s'étonner que toute personne qui prie le rosaire du fond du cœur soit si bénie, si protégée, si puissante dans ses prières pour les autres. Forcément, hein, les personnes... Vous remarquerez en général, hein, je pense que vous parlez peut-être de temps en temps avec des moines, avec des gens même, hein, qui sont fait imposer le scapulaire, on en parlait tout à l'heure, qui prient le chapelet. Mais vous voyez cette légèreté chez ces personnes-là, et vous voyez que ces personnes, elles sont plutôt bien dans leur vie, et que elles sont pas
elles sont pas mauvaises et bah, elles sont pas méchantes, quoi. Et elles inspirent la confiance et elles inspirent surtout le bonheur. Donc ça, c'est important. Voilà, donc récitez votre rosaire. Très important. Donc le père Ronan Murphy, il dira le rosaire et la Bible sur une corde. Et nous allons voir pourquoi c'est la Bible sur une corde, encore une fois, à la fin de la vidéo. Je vous invite à aller voir ça. Mais si vous êtes patient, vous allez avoir des petits témoignages du rosaire qui sont très pépites. Et là, c'est mon petit moment préféré, car on va parler de bataille, on va parler de beaucoup de choses. Donc c'est parti. Donc on va parler d'abord de la bataille de Lépante. Donc tout d'abord, euh, donc la bataille de Lépante, c'est une bataille qui oppose la Sainte Ligue, donc le Saint-Siège et des États catholiques, contre l'Empire ottoman. Le pape Pie V demande à ses troupes de réciter le rosaire. Il demande que chaque homme récite le rosaire et qu'il y ait un chapelet sur lui. Certains historiens estiment que cette bataille marine est l'une des plus importantes de l'histoire, car elle met définitivement fin à l'expansion ottomane. La victoire est telle que la fête du Saint-Rosaire est instituée en 1573. C'est-à-dire que ils les ont tellement laminés sur les eaux, ils les ont tellement détruits, que le pape Pie V va dire c'est tellement une dinguerie qu'à la même date, 2 ans plus tard, il va mettre en place la fête du Saint-Rosaire. Ah, c'est beau. Et d'ailleurs, un sénateur vénitien qui a vu la bataille dira ce n'est ni le courage ni les armes, mais Marie du Rosaire qui nous a fait vaincre. C'est beau. Donc là, la bataille de l'Épingle, vous pourrez aller vous renseigner. Alors après, il est vrai, on entend souvent des contestations. Oui, mais l'Empire ottoman s'en est remis. Après, il a refait, l'Empire ottoman a refait toute sa flotte en 1 an, etc. Il est vrai, mais l'Empire ottoman n'a plus jamais osé toucher à la Méditerranée. Après cette bataille, l'Empire ottoman n'a plus jamais touché à la mer. La Méditerranée, elle est restée à nous. Et ça, c'est beau, c'est important de le savoir. Car après, l'Empire ottoman, il s'est plus dirigé vers ses terres à lui, vers le Moyen-Orient. Mais il a arrêté de grignoter nos terres. Et donc, ça a mis fin définitivement à l'expansion musulmane, en terre maritime en tout cas. Ensuite, la bataille de Muret. Alors, c'est une bataille que j'affectionne beaucoup parce que voilà, j'aime beaucoup Toulouse. Et forcément que la bataille de Muret s'est passée à quelques minutes de Toulouse, une trentaine de minutes. Et ça se passe dans le contexte de la croisade contre les Abigeois. Les Abigeois, en fait, bon voilà, c'est ceux qui viennent d'Albi, mais surtout ceux, en fait, c'est les Cathares. C'est ceux qui avaient fait l'hérésie cathare. Et en fait, l'hérésie cathare consistait en plein d'hérésies farfelues, en fait. Et aujourd'hui, les historiens nous disent que c'est dû à une mauvaise traduction de la Bible qu'ils avaient, et que du coup, ils avaient mis leur doctrine sur ça, car eux-mêmes, en fait, finalement, ils avaient voulu traduire la Bible, mais bon, voilà, ils ont pas réussi totalement, et ils ont commis des écueils parce qu'ils n'ont pas, je pense, hein, à mon avis, ils n'ont pas voulu s'appuyer sur les anciennes traductions, où ils n'ont peut-être pas eu les moyens, et donc ça a mené à des hérésies. Donc voilà, donc la croisade pour les Abichois. Pourquoi elle est importante? Car on a 22 000 hommes contre 1700. On a 22. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Saint-Siège, il va envoyer les croisés, car il va dire les Albigeois, c'est abominable, car ils contrôlaient quand même tout le sud-est de la France, quand même, avec Toulouse, etc. Tout ça, toute cette grosse partie. Le pape, il va péter un boulon, il va dire les gars, vous allez pas, vous allez pas survivre, quoi. Et l'hérésie, elle n'a pas lieu d'être. Donc, il va envoyer 1700 hommes. Parce que, bah, voilà, la croisade contre les Abigeois, c'est pas non plus la croisade à Jérusalem, hein, c'est la croisade en France, donc on sous-estime un peu aussi, j'imagine, et aussi on n'a pas beaucoup d'hommes. Et bah, le comte de Toulouse, tout ça, tous les grands seigneurs autour, ils vont se rassembler, bam, 22 000 hommes. Donc là, on a 1700 croisés contre 22 000 hommes. Et vous allez voir, c'est encore plus impressionnant. On a 2000 cavaliers pour le côté des hérétiques contre 270. On a 270 chevaliers, pardon, 270 chevaliers contre 2000. On a 270 gars en armure contre 2000 gars en armure. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est juste impressionnant. On a alors, ils ont 4000 cavaliers, les hérétiques, et 10 000 fantassins, qui est quand même assez énorme. Et nous, on a 700 cavaliers. Il est vrai qu'on a plus de cavaliers que d'hommes, que de chevaliers, mais on n'a que 700 cavaliers. Ils ont le quadruple, quasiment. Ils ont le quadruple, plus que le quadruple. C'est énorme. Et même en termes de fantassins, ils ont le 10 triple de fantassins comparé aux croisés. Et donc, j'ai trouvé ce magnifique plan de bataille que je vais vous expliquer. Hein, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris ça de Wikipédia, car je trouve ça très propre. D'un côté, donc en termes de belligérants, donc les chefs de la bataille. Donc là, on est à Muret, hein, côté de Toulouse. Vous pourrez aller voir sur la map. D'ailleurs, vous pourrez vous amuser, même à y aller, hein, si vous êtes proche. Il y a encore des vestiges. D'ailleurs, même dans la ville elle-même, il y a beaucoup de statues de la Sainte Vierge. On en reparlera, c'est très beau. Donc les belligérants, donc on est croisés en face. Ici, là, ceux qui viennent, donc les hérétiques. On a la couronne d'Aragon, le comté de Toulouse, le comté de Foix, le comté de Comminges. Voilà, on a quand même de la populace.
En termes de commandant, nous, on va s'intéresser à un en particulier, à Simon de Montfort. C'est lui, en fait, qui va diriger les troupes. Le reste, ils vont suivre, hein. Très honnêtement, Alain de Roussy, ils vont suivre. Et ici, en soi ils vont être de pair, mais c'est pas très important. En vérité, on s'en fiche un peu. Donc, il faut savoir que Muret, voilà, est assiégé. Il y a, du coup, les croisés qui vont protéger Muret. Donc, ils vont sortir, ils vont faire cette bataille sur ce pont-là, enfin, sur cette route. Et eux, ils vont s'installer tranquillement autour et en faire un petit siège. Car d'un côté, on a la Garonne, mais en soi, on peut pas trop fuir, quoi. C'est compliqué. Et puis même, le but, c'est pas de fuir, le but, c'est de protéger la ville. Et le but, d'ailleurs, c'est de détruire l'hérésie. Donc, les croisés ne vont pas fuir face à l'hérésie, parce que le but, c'est de la détruire. Euh, et donc, très important. Car qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, on a 8 morts du côté des croisés. On a 5000 à 10 000 morts, blessés et prisonniers de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un carnage, un carnage. Est-ce que je dois rappeler les chiffres? On a 270 gars contre 2000 chevaliers et on arrive à 8 morts contre 5000 ou 10 000 morts blessés prisonniers. C'est impressionnant. Et en fait, il faut savoir que Simon de Montfort, il va dire à Saint-Dominique, donc qui était à Muret, parce que Saint-Dominique vient de Toulouse, et il va dire à Saint-Dominique d'aller prier le rosaire dans l'église, et il va dire, et d'ailleurs il va faire beaucoup de prières d'intercession à Marie, et lui-même va réciter le rosaire, et ben voilà, finalement il va réussir, finalement une bataille qui était désespérée, hein, je vous en prie, regardez les forces en présence, et ben il va la gagner, voilà, et Muret va rester catholique, c'est beau. Et même aujourd'hui, si vous allez toujours à Muret, vous allez toujours voir les statues de la Vierge Marie qui ont été mises après, etc. Et la bataille de Muret, donc on est en 1213, hein, quand même. Donc voilà. Je trouve que c'est quand même assez beau. Je vous laisserai aller voir vous-même plus en détail cette bataille, mais très intéressante. Ensuite, on a Frédéric Ozanam. Donc Frédéric Ozanam, très connu, c'est un historien, essayiste français. Il est également professeur de littérature étrangère à la Sorbonne et il est le fondateur de la société de Saint-Vincent de Paul. Donc il faut savoir qu'il est quand même très religieux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, il me semble lors de ses 18 ans, il va se balader à Lyon et en fait, il avait perdu la foi. Voilà. Finalement, comme beaucoup de gens perdent la foi un peu dans leur vie parfois, bah, lui, il a perdu la foi. Il ne croit plus en Dieu, il ne croit plus en rien. Mais voilà, il rentre dans cette église qui était ouverte, il est curieux, il va rentrer dedans, il va faire un tour, comme beaucoup de personnes ont peut-être l'habitude de faire. Et à sa surprise, qui il va voir? Il va voir André-Marie Ampère dedans. Il va pas le voir seulement comme ça. Il va voir André-Marie Ampère, donc qui est quand même non seulement enfin, le plus grand physicien de son époque. Il va le voir en train de faire son chapelet dévotement. Il me semble même Ozanam dira qu'il était à genoux et qu'il récitait très dévotement son chapelet, parce qu'Ampère voilà, était catholique. Et c'est quand même classe. Et Ozanam il dira le chapelet d'Ampère, donc de cette personne, a eu plus d'influence sur mon âme que tous les traités et discours. C'est fou parce que, en fait, même vous faites le rosaire et s'il faut, en fait, vous êtes une personne, on va dire, peut-être d'influence dans la vie des autres. Et en fait, vous êtes peut-être un exemple pour les autres. Et si vous restez le rosaire, les autres vont peut-être rester le rosaire et les autres, ça va les encourager, en fait, à prendre confiance. Et regardez, il a quand même fondé une société catholique. Enfin, c'est beau, quoi. C'est un beau témoignage. Et peut-être vous-même, vous pourrez être, comme l'a été Ampère pour Ozanam, vous aussi, vous pourrez peut-être demain être le moteur d'une vocation ou que sais-je. Voilà. Très beau, très belle histoire. Maintenant, on va parler du père Gabriel Amorphe. Là, il faut en parler. Le plus classe des exorcistes. On parle quand même, on établit le CV. Exorciste en chef du Vatican. Rien que ça. Il a pratiqué 60 000 exorcismes. C'est bon pour vous. Il dira dans son livre Mon Rosaire: le rosaire est probablement l'exorcisme le plus connu au monde. Parce que forcément, tous les saints le disent, tous les papes le disent, la Vierge Marie le dit, c'est l'arme la plus puissante contre le démon. On l'a déjà dit. C'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, il me semble qu'il dira même dans ses témoignages privés, parce que voilà, 60 000 exorcismes, aller faire 60 000 exorcismes quand même, faut garder sa tête. Et il dira qu'après chaque exorcisme, il récitait le rosaire en fait, parce que ça lui permettait de garder la face à ce qu'il voyait. S'il voyait, il voyait des horreurs, il voyait des choses atroces, quoi. Enfin, des gens qui étaient totalement dépravés, des gens, voilà. Et alors attention, c'est pas parce que vous êtes dépravé, vous êtes dirigé par le diable, hein, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais après, voilà, 60 000 exorcismes, c'est un tout. Mais vous pourrez retrouver ces livres, et il est vraiment, Père Gabriel Amorphe, il est très édifiant. Je vous le recommande. De lire ces livres parce que c'est excellent.
voilà, il dira que même lui, ça lui a permis en fait de garder les pieds sur terre et finalement de continuer à pouvoir faire des exorcismes. Et lui, il a donné sa vie à battre le démon. D'ailleurs, il a énormément parlé avec le démon, pour ainsi dire. Et avec ses sbires, hein, tout ça. Vous pourrez aller voir dans ses témoignages. Et d'ailleurs, dans les témoignages des autres, hein, parce qu'à chaque fois, il était accompagné, il n'était pas tout seul, hein, quand il faisait ces trucs. Et puis 60 000 exorcismes, bah, il faut qu'il y ait 60 000 personnes en face de vous. Donc il y a aussi beaucoup de témoignages aussi en amont. Maintenant, nous allons parler de Saint José Luis Sanchez del Rio. C'est un exemple pour notre jeunesse. Vous qui êtes jeune et qui regardez cette vidéo, c'est un exemple pour vous. Moi-même, je suis jeune. Et il faut savoir que il s'inscrit en fait dans la lignée des Cristeros. Alors, bah, c'est ce jeune homme. Il faut savoir qu'en fait, il a été. Parce qu'en fait, à un moment, le gouvernement mexicain a été très anticlérical. Ouais, il a interdit la religion catholique. Les catholiques, ils ont dit quoi? Ils ont pris les armes, ils se sont révoltés, ils n'ont pas compris. Ils ont dit mais pourquoi vous nous interdisez notre foi? Le gouvernement mexicain il a dit parce que vous êtes catholique et les catholiques ont répondu ben, vous allez bien voir ce qui va se passer. Donc les catholiques ont fait la révolution, donc la révolution des Cristeros, une révolution qui est très documentée si vous voulez aller voir, hein, qui est pas très vieille, hein, pas si vieille que ça. Euh, alors il n'était pas anticlérical seulement dans les lois, hein, il faut savoir que le gouvernement mexicain voilà, il tuait souvent des catholiques, des pères, enfin des prêtres, etc. etc. Hein, voilà, très anticlérical mais dans le sang aussi. C'est pour ça que les catholiques sont révoltés. Et faut savoir qu'il fait le chapelet tous les jours, ce jeune homme. Alors pourquoi on va parler de ce jeune homme? Parce que ce jeune homme, en fait, quand la révolution va débuter chez les catholiques, en fait, ils vont commencer voilà, à se réunir, etc. Et finalement, eh ben, Saint José Louis, Saint José del Rio, il va dire à sa mère, maman, laisse-moi aller avec le général. Donc le général, c'est lui qui, c'est son pseudo, c'est lui qui organisait la révolution. Et il va dire à sa mère, maman, laisse-moi aller avec le général, etc. Sa mère va dire non, t'es fou, etc. Et lui, d'ailleurs, il va dire une phrase très connue, il va dire, maman, ne me laisse pas rater le paradis si tôt. Ne me laisse pas rater une chance d'aller au paradis, une si belle chance d'aller au paradis aussitôt dans ma jeunesse. C'est une claque, hein, quand même. Hein. Nous, les jeunes aujourd'hui, qui passons nos temps voilà, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur nos jeux, etc., ou même à faire n'importe quoi, etc. Bon, bah, le gars, il est plus petit que nous, et pourtant, il dit quoi? Il dit qu'il a fait tout son but dans sa vie, c'est finalement le Christ et le paradis. C'est un très bel exemple quand même pour les jeunes. Euh, et en fait, du coup, après, sa mère, elle va l'autoriser, mais bon, pas très d'accord, quoi. Et le général, il va être contre. Il va dire frérot, t'es malade. D'ailleurs, très drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup de passages, et Saint-José, lui, ce saint, il est très humoristique, et il va dire, mais je sais bien cuisiner, je sais pas ce qu'il dit, les pois chiches, je crois, quelque chose comme ça. Bon, il fait rire un peu tout le monde, et finalement, il va être le port-étendard du groupe. Donc, c'est lui qui va porter la bannière, et c'est lui qui va porter, je crois, Notre-Dame de Guadeloupe, et Christos, donc Christ-Roi. Le Christ-Roi, car c'est des dévotions qui sont très connues là-bas, hein, la Sainte Vierge de Guadeloupe et le Christ roi. Là où nous, en France, c'est pas très connu, là-bas, c'est très, 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 très connu. C'est un peu, finalement, notre Lourdes, hein, si vous voulez. Voilà, c'est un peu Notre-Dame de Lourdes, quoi. Mais version chez eux, version mexicain. et, euh, et donc, il faut savoir, voilà, il fait chapelet tous les jours. Donc, déjà, bah, en fait, même lui, il est déjà saint dans son cœur, dans son âme. Et lui, il disait ça. Et finalement, en fait, pendant une bataille entre le général et voilà, le gouvernement, donc il y a des coups de feu qui s'échangent, etc. Lui, il va se faire tuer son cheval. Le général va se faire tuer son cheval. Ah non, lui, il va pas se faire tuer son cheval. Le général va se faire tuer son cheval. Lui, il va donner son cheval au général pour qu'il puisse fuir. Parce que s'il n'y a plus de général, il n'y a plus de révolution. C'est terminé. Donc le général va réussir à fuir. Lui, il va être capturé par le gouvernement. Par la suite, en fait, c'est simple. Le gouvernement, il disait, si vous reniez votre foi, juste ça, si vous disiez juste, si vous arrêtez, on vous laisse tranquille. On ne vous tue pas, on vous laisse la vie sauve. Imaginez Saint José Luis Sanchez del Rio, dire arrêter de dire Christ roi. Eh bien non, eh bien en fait, il va être martyrisé, il va continuer à faire son chapelet, il va dire vive le Christ roi, et il se fera, il me semble, assassiner même, enfin il se fera tuer, égorger. Saint José Luis Sanchez del Rio, priez pour nous, priez pour les jeunes et pour les jeunes vocations, car c'est vraiment un exemple de sainteté, ce jeune homme. Et aujourd'hui, là où certains sont peut-être persécutés au sein de leur famille, au sein peut-être de leur travail, au sein peut-être de leur vie quotidienne, de leurs amis, etc. Bon, ben, en fait, ce jeune homme, même que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, c'est un exemple. C'est un exemple de sainteté, un exemple de vertu, et un exemple héroïque. En fait, c'est un héros, ce jeune homme. Enfin,
il n'a pas renié sa foi, alors qu'il aurait pu avoir la vie sauve et peut-être voilà, peut-être des faveurs du gouvernement mexicain, allez savoir. Eh ben non, voilà, il n'a pas renié sa foi et finalement, il est devenu saint. Qu'il prie pour nous. Amen. Maintenant, nous venons, donc maintenant que nous avons vu, voilà, que nous avons légitimé le chapelet par la Sainte Vierge, par le pape, par les différents papes, par les saints, que nous avons voilà, montré des livres, que nous avons fait plein de choses. Maintenant, nous allons voir comment prier le chapelet. Mais comment le prier correctement, pas, je vous parle pas juste de le prendre et de réciter bêtement dans le vide, non, comment le prier avec votre cœur, votre âme. Tout d'abord, il faut savoir que on va commencer par les bases. Il y a 4 prières dans le chapelet. Il y a le symbole des apôtres, donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, oui, ça, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, etc., etc. Symbole des apôtres. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous redites tout ce que l'Église croit, finalement. C'est quand même assez classe. Donc déjà, vous vous rappelez la foi catholique. Ensuite, vous récitez le Notre Père. Vous voyez qu'il y a un Notre Père ici, il y a un Notre Père ici, ici normalement. Ici, en fait, il y a des Notre Père un peu partout. Sur les gros grains, il y a des Notre Père et un Gloire au Père, bien évidemment. Un Notre Père au début, un Gloire au Père à la fin. Donc le Notre Père qui est une prière biblique que Jésus lui-même nous donne. Donc déjà, jusqu'à là, on rappelle juste les fondements de la théologie chrétienne. On redit finalement la prière du Christ, qui nous a lui-même donné. Je vous salue Marie, la moitié est biblique, toute la première partie est biblique. La deuxième partie, c'est de la tradition. Donc encore une fois, là, on est toujours pas mal. Et en plus, c'est pas faux, car Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Bon, bah, c'est vrai, la Sainte Vierge peut intercéder pour nous. Et un Gloire au Père. Donc la Gloire au Père, c'est une prière très courte qu'on dit à la fin de la dizaine, qui est Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Il y a quoi de faux dans ça? Il y a quoi de faux dans ça? Là où peut-être il y a d'autres chrétiens qui vont vous dire c'est inutile, ben non. Et même vont vous dire ouais, votre prière elle est pas biblique, elle est. Ben ok, la moitié de nos prières sont bibliques en fait. Trois quarts de là-dedans, c'est soit la théologie chrétienne qui vont s'appuyer du coup, soit sur les pères de l'Église, sur des arguments d'autorité, sur des débats théologiques très forts, etc. Soit ça va s'appuyer sur la Bible en fait. Ou soit ça va dire des vérités comme le Gloire au Père. Donc rien que ça, déjà le chapelet il est clean. Donc ça va s'argumenter comme ça. Donc symbole des apôtres, on le fait qu'une seule fois. Un Notre Père pour le petit grain, 3 Je vous salue Marie, un Gloire au Père, et ensuite on commence. Un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Notre Père, Gloire au Père, ok? Notre Père, je vous salue Marie, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père, et c'est pareil. Et vous faites ça 5 fois, et vous avez fait un chapelet. Voilà. Ensuite, mais si vous faites juste ça, vous faites le minimum, et vous ne faites pas s'il faut très dévotement. Vous ne faites pas avec toute votre foi. Pour le faire avec toute votre foi, il vous manque quelque chose, il vous manque les mystères. Ce qui est le plus beau, on en a parlé. Hein. Tout le reste de la vidéo, vous pouvez pas me dire le contraire, on en a parlé des mystères. D'ailleurs, le pape Pie XII dira, et vraiment, de la méditation fréquente sur les mystères, l'âme peu à peu et imperceptiblement tire et absorbe les vertus qu'ils contiennent. On va voir hein, toutes les vertus que contiennent les mystères, mais en fait c'est la vie du Christ. Donc là, le Pie XII, il nous dit quoi? Il nous dit, mais finalement, à force de réciter les mystères, et ben en fait, notre âme, en fait, elle absorbe les vertus du mystère. Voilà. Et elle est merveilleusement enflammée d'un désir pour les choses immortelles et fortement, facilement poussée à suivre le chemin du Christ lui-même et sa mère qui ont suivi. La récitation de formules identiques répétées tant de fois plutôt que de rendre la prière stérile et ennuyeuse a au contraire la qualité admirable d'insuffler la confiance à celui qui prie et d'exercer une douce contrainte sur le cœur maternel de Marie. Encore une fois, il lui dit ça dans une encyclique, la classe. Paul VI dira, sans la contemplation, donc sans les mystères que nous allons voir, sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme. Donc si juste vous faites votre chapelet dans le vide, c'est un corps sans âme. Vous n'avez pas capté le rosaire, vous n'avez pas capté la puissance du rosaire. Et sa récitation court le danger de devenir une répétition mécanique de formules et d'agir à l'encontre de l'avertissement de Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. C'est pas parce qu'en fait vous récitez 40 fois Je vous salue Marie que la prière va marcher. C'est pas ça. Parce qu'en fait, il faut les méditer, ces Je vous salue Marie, et il faut les méditer avec ces rosaires, avec les mystères que nous allons voir maintenant. Par nature, la récitation du rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps, afin que la personne qui s'y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur, vus à travers le cœur de celle, donc la Sainte Vierge, qui fut la plus proche du Seigneur, et qu'ainsi s'en dégagent les insondables richesses. Wow, magnifique. Les fameux mystères. Il y en a 4. Alors en fait, pendant très longtemps, il y en a eu 3, et Saint Jean-Paul II, il en a rajouté un. C'est à votre bon vouloir de le faire. Donc lui, il a rajouté le mystère lumineux, si je dis pas de bêtises. Avant, il n'y avait que le mystère joyeux, douloureux et glorieux. Il a rajouté le lumineux. Alors le lumineux, il est quand même assez incroyable, hein, parce qu'il montre en fait tous les grands moments de la vie de Jésus aussi, et nous allons de toute façon tous les voir. Cependant, avant de commencer ces 5 mystères,
Donc au total, vous calculez un 5, 10, 15, 20, il y a 20 mystères au total, hein. Il y a 20 mystères au total. Et donc quand on dit qu'il y a 5 mystères joyeux, si on reprend le chapelet, c'est qu'en fait là ça fait un mystère joyeux, là vous faites un deuxième mystère joyeux, un troisième mystère joyeux, parce que chaque mystère joyeux n'est pas le même. Et idem pour le mystère lunaire, etc. Donc les 20 mystères. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter ce site prielchapelet.com. Je ne suis pas sponsorisé, promis, mais c'est un site en fait, qui est très intéressant, car vous allez dans la rubrique comment, et en fait, vous avez, si vous voulez prier le chapelet, et ben en fait, vous avez accès à tous les mystères en fait dans l'ordre. Et par exemple, pour le premier mystère joyeux, vous avez le nom du mystère, donc qui est l'annonciation, vous avez même le fruit du mystère, qui est l'humilité, et vous avez même le verset biblique sur lequel s'appuie le mystère. Donc, parfois vous avez un passage de la Bible, parfois vous en avez deux, parfois vous en avez trois. Et on parle des évangiles ou des épîtres. Donc c'est quand même des choses qui sont reconnues quand même. Excusez-moi, preuve du contraire. Donc chaque mystère s'appuie sur la Bible. Donc à chaque fois que vous allez faire donc un mystère, je rappelle que c'est ça un mystère, hein. C'est juste ça un mystère. Il y en a 5 dans un chapelet de mystère. Donc à chaque mystère, vous allez voir un passage de la vie du Christ. Un passage de la Bible. Il y en a 20. Il y en a 20 de mystères. Vous allez voir 20 passages de la Bible. C'est énorme. C'est énorme. Essayez de me rester de tête 20 passages de la Bible, comme ça, cash. C'est pas facile. Et le rosaire, en fait, va vous inviter. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, on l'a vu, mais le rosaire nous amène à une connaissance plus parfaite du Christ. Et en général de la Bible. Et en fait aussi, c'est cool parce qu'à chaque fois, il y a une petite image, etc. Et moi, voilà, moi, je sais que je le fais avec ce site. Bon, moi, j'ai aussi un petit livre à côté, mais je le fais avec ce site, car j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon petit tips de la journée. Donc déjà, on va parler des mystères joyeux. Donc là, les images que je prends, c'est les images tirées de ce site. Voilà, je préfère vous le dire. Donc on va parler des mystères joyeux, qui sont à faire le lundi et le samedi. Donc dans les 5 mystères joyeux, nous avons un mystère qui parle de l'annonciation. Voilà, c'est biblique. La visitation, donc l'annonciation, donc l'ange Gabriel qui va voir Marie. La visitation, donc la Sainte Vierge qui va voir sa cousine, si je dis pas de bêtises. La nativité, donc quand Jésus naît. La présentation de Jésus au temple et le recouvrement de Jésus au temple. 5 passages de la vie du Christ à Nazareth, de quand il était jeune, et de Marie aussi, du coup, avant que Jésus, finalement, naisse avec sa nature humaine. Donc là, ça c'est un chapelet. Si vous faites les 5 mystères, ça, si vous les faites dans tac, 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 c'est un chapelet. Vous voyez, vous faites, donc il y a quoi comme mystère? Vous avez l'annonciation, la visitation, la nativité. Bon ben, vous voyez, sur le premier graphe, vous allez faire la visitation, l'annonciation, la nativité, etc. Et en fait, par exemple, on va prendre la visitation. Il me semble que c'est ça, hein. Ah non, c'est l'annonciation le premier. Ah, c'est l'annonciation. On va prendre l'annonciation. Donc ici, par exemple, et en fait, vous allez commencer, donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, vous allez faire votre prière, et en fait, pendant ces 10 je vous salue Marie, vous allez méditer sur l'annonciation et sur le fruit du mystère qui est l'humilité. Et vous allez méditer en même temps, en faisant tout ça en même temps, vous allez méditer sur le chapelet, sur le verset de la Bible. Et là imaginez-vous 2 secondes, vous avez votre chapelet en main, vous avez votre bouche qui parle, et vous avez votre cerveau, et toute votre âme, et tout votre intellect qui réfléchit vers le mystère joyeux, vers l'annonciation, etc. Et en fait, forcément, vous avez tout au même endroit pour faire une thérapie parfaite. Voilà, vous avez la thérapie parfaite. Vous êtes dépressif, faites un chapelet. Vous êtes suicidaire, faites un chapelet. Voilà, sans déconner, vous avez tout. Vous avez tout au même endroit. C'est juste formidable. Et voilà. Ensuite, on a les mystères lumineux à faire le jeudi. Donc ça, c'est ceux qui ont été rajoutés par Saint Jean-Paul II, qui sont totalement valides, hein. D'ailleurs, parce que Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, qu'on a vu, il a dit que voilà, on peut rajouter des mystères, etc. à la fin de son livre, hein, vous pourrez aller voir tout en bas. Et Saint Jean-Paul II, du coup, il en a profité. Et puis même, Saint Jean-Paul II, il dit, voilà, je vous le propose, vous pouvez le faire. Maintenant, voilà, il y a certaines communautés traditionnalistes qui le refusent. C'est à eux de voir. Mais franchement, voilà, dans ces mystères lumineux, on voit quand même le baptême de Jésus, les noces de Cana, l'annonce du royaume, la transfiguration, l'institution de l'Eucharistie. C'est magnifique. On voit tous les passages importants de la vie du Christ. Et imaginez pendant une dizaine entière, je vous salue Marie, pleine de grâce, méditer, par exemple, sur l'annonce du royaume. C'est incroyable. Ou sur les noces de Cana, réciter, vous allez vous dire spirituellement. Et puis, même si vous n'arrivez pas, à vous mettre dans le bain avec les mystères joyeux, vous avez le verset, et même sinon vous avez le fruit du mystère qui est l'humilité. Donc au pire, vous pouvez réfléchir en même temps à comment être plus humble dans votre vie, quoi. C'est beau. Ah, c'est beau. Enfin, je sais pas, c'est la plus belle prière qui puisse exister, parce que vraiment, je sais pas comment vous le dire. C'est la plus belle prière. Les mystères douloureux, à faire le mardi et le vendredi. Donc les mystères douloureux, dedans il y a l'agonie de Jésus, la flagellation. Donc ça c'est un mystère qui est pas très drôle, hein, malheureusement, mais qui nous apporte énormément spirituellement et qui nous apporte énormément intellectuellement aussi. Donc la flagellation,
de Jésus, le couronnement d'épines, le portement de croix, et enfin la crucifixion. Voilà, donc ça c'est un mystère qui est très beau à faire le mardi et le vendredi. Et vous avez les mystères glorieux, qui sont à faire le mercredi et le dimanche, où dedans nous avons la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption, le couronnement de Marie. C'est cool parce que aussi ça vous fait voir la différence entre Ascension, Assomption. Hein, c'est pas pareil. Ascension, c'est Jésus. Assomption, c'est Marie. Ascension, Assomption. Hein, on se trompe souvent entre les deux mots. Faire attention. Mais si vous faites votre chapelet quotidiennement, eh ben vous allez plus vous tromper. Voilà. Là, c'est beau à dire. Donc voilà. Donc en fait là, concrètement, on a vu 20 passages de la vie du Christ. 20 passages. Voilà. Donc la prochaine fois que quelqu'un viendra vous dire que les mystères de la Bible, que le chapelet n'est pas biblique, ben vous lui enverrez cette vidéo et vous lui direz de ma part qu'il a bien à se faire bénir. Parce qu'en fait, vous voyez par vous-même, en fait, si ça c'est pas biblique, ben faudra m'expliquer. Voilà, j'attends de débattre avec les protestants parce que voilà, c'est quand même extrêmement biblique. C'est vrai que, attention, il ne faut pas faire, ce que Jésus nous a prévenu, il nous a dit, il ne faut pas rabâcher des prières en pensant que Dieu va nous entendre. Absolument pas, c'est pas ça. Hein. Ne faites pas votre chapelet en pensant ça. Parce que ça, c'est une erreur. Et vous faites mal votre chapelet. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la citation de Pie XII. Hein. Ça serait mal faire son chapelet. Attention. Ah non, à la citation de Paul VI. Voilà. Mais bien faire son chapelet, c'est méditer et faire chaque Je vous salue Marie en ayant pleine conscience de la prière et justement pour que nous, on puisse se rapprocher plus de Dieu. C'est magnifique. Et enfin, je terminerai sur ça. Saint José Maria Escrivá, un très grand saint. Je vous recommande d'aller sur le site de l'Opus Dei, de retrouver tous ses écrits, parce que c'est des courtes citations qui sont très impactantes et qui sont très édifiantes. Je pense que même peut-être que je ferai une vidéo sur ce monsieur, parce que ce grand saint, parce que très édifiant, il m'a beaucoup aidé dans ces dernières années qui ont été pas mal difficiles. Et il dit ça à propos du chapelet. Il faut toujours remettre le chapelet à plus tard. Et on finit par ne plus le dire. Parce qu'on a sommeil. S'il n'y a pas d'autre moment, dites-le dans la rue sans que personne ne s'en aperçoive. De plus, cela t'aidera à avoir la présence de Dieu. Nous avons une mauvaise habitude de remettre tout au lendemain. Nous avons l'habitude finalement de remettre, parfois nos devoirs au lendemain. Nos devoirs, que ce soit citoyens ou nos devoirs peut-être même scolaires, ou voilà, nos devoirs conjugaux, nos devoirs de famille, nos devoirs au lendemain. Voilà, ou même on se dit, bon, je vais pas faire ce projet maintenant, je le ferai demain, etc. Mais en fait, finalement, arrive le lendemain, et le lendemain, t'as pas plus envie. Hein. Je te le dis tout de suite, spoiler, le lendemain, t'as pas plus envie qu'hier. Donc il faut le faire. Et Saint José Maria lui dit, mais si t'as pas envie de le faire, force-toi. Force-toi. Faut pas non plus te foutre des gifles, hein, mais force-toi dans le sens que, va le faire même dans la rue. Et puis tu caches ton chapelet, et puis tu marches, et tu le fais, et puis comme ça, non seulement tu marches, non seulement tu touches ton chapelet, non seulement... Là, t'as le combo, que t'es focus à fond sur ton chapelet. Voilà. Ça, au moins, c'est carré. Et je terminerai sur ces belles paroles de Saint José Maria Escrivá. Donc merci à tous pour votre écoute. Et voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et voilà, donc je vous invite grandement à réciter le chapelet. Et je sais pas si ça pourrait aider certains, je ne pense pas, mais en faisant cette vidéo, pour ma part, je me suis fait imposer le scapulaire à la suite de cette vidéo, car en fait j'ai compris la puissance du chapelet. Je suis catholique depuis un moment maintenant, depuis quelques années, mais j'avais jamais vraiment compris la puissance en fait du chapelet. Et grâce à cette vidéo, enfin que j'ai pu faire grâce aux nombreuses sources que j'ai pu lire, etc. En fait, j'ai vu en fait finalement que c'était très puissant et que finalement tout le monde l'a validé, que ce soit les saints, les papes, la Vierge, etc. Et donc voilà, maintenant à partir depuis maintenant une semaine, je récite mon chapelet quotidiennement. Donc priez pour moi pour que je continue et vous êtes tous dans mes prières. Voilà, donc soyez bénis, passez une excellente journée et vous pouvez vous abonner, partager la vidéo à vos amis qui hésitent aussi, c'est très important, qui hésitent à faire leur chapelet ou même qui savent pas trop pourquoi faire le chapelet ou voilà, ceux qui doutent, voilà, c'est une bonne manière de leur envoyer que le chapelet est légitime et qu'en plus de ça, il est puissant car il y a des promesses qui sont liées au chapelet de la Sainte Vierge en elle-même, en personne, et même le magistère apporte même des bénédictions, etc. Bon. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis à une prochaine fois. Soyez bénis.